Salut tout le monde, bienvenue dans MMA Chill and Fight, votre rendez-vous chaque semaine de la baston en toute décontraction. Alors vous le savez, hein, pour faire un beau combat, il faut être deux. Et bien pour une belle émission, c'est exactement la même chose. Sébastien Love est toujours à mes côtés, ça va Seb? Ça va très bien et toi Lucien? Bah, ça va, je suis désolé, hein, j'ai le réflexe de te... Non, voilà, c'est pas maintenant on est grave, tactile hein, entre nous. Ouais. Ton actualité Seb? Eh bah écoute, moi j'ai mon permis parce que j'ai appris que t'avais pas ton permis, tu l'as loupé. Ouais, mais moi je m'en fous, hein, de toute façon. Regarde, je suis là, je suis bien, j'ai besoin de voiture. Non, pas du tout. Non, c'est vrai, non, l'actu, bah, comme tous les week-ends, ça se pique. Voilà, ça se pique dans toute la Ça France. se pique ça avec le micro. Non, ça se pique, oui, pardon. ça, speaker, voilà. Oui, speaker. Dans toute la France, et puis on va à Troyes samedi là, pour le COF 12e édition. Bah c'est bien. Ce qui est bien avec Seb, c'est qu'il se pique le week-end et puis il se pique aussi dans l'émission pour nous présenter notre invité. À toi de jouer. Il est aussi connu que le Livaro et le Calvados. Il a le même prénom que le fils de Michel Sardou. S'il vous plaît, monsieur Davy, le Normand Gallo. Magnifique. Bonjour mon Lucien. Ça va Davy, tu vas bien? Bah ouais toi, désolé Bah, pour ton super. permis, hein, je viens d'apprendre. Sébastien Love aussi, j'ai kiffé. Bah ouais, ça roule nickel. J'ai entendu parler de piqûres, tout de suite je suis rentré. Oui, bah on sait. Hein. C'est pour ça qu'on t'a invité d'ailleurs. Voilà, tu vois, moi j'en ai plus rien à faire, je mets les pieds sur la table. C'est ce que j'allais dire. Ouais, Tu sais que non, mais on est là- chez nous. J'ai toujours pas changé de chaussures. Hein. Voilà. Tu sais que si ma mère voit ça, elle nous appelle. Ah oui, bah en Ah, plus elle elle t'a appelé avant Elle m'a l'émission, appelé juste donc, avant. bon, bah voilà. Bon Davy, ça fait plaisir de t'avoir. T'étais déjà passé Ouais. dans MMA Extra Round. Ouais, c'était top, on avait bien déliré, c'était trop cool. Ouais. Et puis bah là franchement tu vois, chill and fight, je suis chill et j'ai bien envie de fight. Eh ben voilà. On est dans le thème. Mais oui. Parfait. Je me rappelle que tu étais venu d'ailleurs dans MMA Extra Round avec une coupe assez particulière, un blond peroxydé. Je crois qu'on a une petite image. Bon, ça a un peu changé depuis hein, la coupe de cheveux. Voilà. Il y a un peu moins de cheveux, il y a un peu moins de couleur finalement. C'est vrai. Hein. Même de barbe. Mais bon, voilà, encore un point commun entre tous les deux, hein, décidément. Mais il en a plus que moi. Quand même, Oui, c'est ça vrai. se voit. Hein. C'est Il y en a vrai. plus il y que a- moi. On voit la calvasse un petit peu dans les creux là. C'est ça. Non mais allez, Seb, on voit qu'il y a... Non, moi, C'est mais vrai. par contre, moi je rase tout. Ouais, Là, moi tu je laisses reste un pas petit peu gris. Mais non, mais tu vois, c'est pourtant c'est la tondeuse sans sabot. Je peux pas faire plus court. Enfin, si je peux, mais j'assume pas encore. Non mais Avec le rasoir. Calvitie Ah, tu assumé. vois. C'est bien. C'est bien. Hein, Calvasse, la calvasse. calvasse, Même, la calvasse, même ouais. mes enfants le disent. Hein. Papa, t'as une calvasse. Ouais. Calme-toi quand même. Ah ouais, T'es mon fils. Le père respecté quoi. Là, c'est, Respecte ton père. C'est ça. Et t'auras la même. T'as quand même un mec qui défonce tout le monde dans la cage, mais par contre à la maison, bah, les enfants lui marchent un peu dessus. Bon, Même ma voilà, femme, hein. elle marche dessus. Bon. C'est une petite soirée sympa. Seb, je crois que tu l'as piqué, mais alors là, on compte même plus. Tu vois, c'est moi qui te lance maintenant, même pour Tu le me dire. lances, je dirais bien une dizaine de fois. Waouh. Ah ouais, non. mais 100% fight, une fois au GFA. ça- Ouais, GFA aussi. Ouais, chez Jean-François. Et ouais, facile une dizaine de fois. Ouais. Et C'est- toujours un plaisir, parce qu'il tend l'oreille à chaque fois. Et ouais, ça fait très longtemps qu'on se connaît avec Davy. Très Yes, longtemps. bah, tu m'as vu au tout début Tout début de du 100%. Contenders déjà. Ouais, les contenders. Contenders. Quelle année ça, juste pour situer un peu là pour les téléspectateurs? Oh là, c'est vieux ça, j'ai dormi depuis moi. 2011, 2012. Ouais, oui. Ok, Et ouais, tes donc, premiers- ok. ouais, je crois que c'est ça. hein. Ouais, c'est ça, 2011, carrément. 2012, les contenders et après les 100%. Le GFA, c'était un peu plus tard. Ouais, j'ai eu un trou, j'ai eu pas mal de blessures. Enfin, j'ai un trou, Ouais. j'en ai 7, mais un trou au niveau de ma carrière. Et j'ai eu une fracture après. Je crois que c'était après le combat contre Ross Pearson où je le mets KO avec le coup de pied boule de feu. Et là, ouais, c'est toi aussi qui m'as expliqué. C'était cool. C'était en mode Portugal. Là. Il était pas KO. Le Brésilien, je n'étais pas KO. Je fais si frérot, tu dansais la samba. Et c'est vrai que c'était assez drôle. Ce coup-là, c'était vraiment Ah, cool. c'est des bons souvenirs. Mais c'est encore, sympa ça. la complicité que tu arrives à créer avec les combattants. Je me demande d'ailleurs quand tu es combattant, ça joue ou pas? Quand par exemple tu as Seb en speaker, est-ce que tu as une manière d'appréhender le combat un peu différente quand tu sais que c'est Seb qui te speak ou Bah, ça te met dans le. En fait, tu rentres dans la cage ou Ouais. dans le ring et puis tu vois que des visages que tu connais en fait. Ouais. Et là, tu as un mec avec qui tu rigoles, il te présente, il crie ton nom, tu as envie de faire la fête avec lui. Ouais. Donc, on va dire que ça te sort un petit peu de ce côté. Avec le mec en face, on va se fracasser la Ouais. tête. Ah, attends, laisse-moi kiffer, je déconne avec mon pote. Et après, on se refracasse, tu vois. Ouais. Donc, c'est assez. Ouais, c'est cool. C'est une bonne. C'est des bonnes vibes. Ouais, non, c'est vrai qu'on. Bah, puis en plus, David, c'était pas une fois ou deux, ça a été 10 fois. Donc il y a un rituel, puis on a hâte, quand je le vois sur la carte, je fais ah putain, c'est cool, je vais l'expliquer, donc je prends plaisir. Oui, tu sais Et- toi comment tu vas lancer, lui Exactement. comment il va réagir, est un truc T'as qui capté. s'installe. Et d'ailleurs, ce week-end, il y a une anecdote, hein, j'attends le jingle. On se bat les couilles, on se bat les couilles. Mais, si tu le réclames, tu vas l'avoir. hein, c'est j'étais sûr que- obligé, RMC m'avait obligé ce week-end à ne pas bouger Ouais. dans la cage pour des axes de caméra.
Et en fait, c'est pas moi. Quand je présente, je vais à droite, je vais à gauche, le coin bleu, le coin rouge. Et il y a un combattant qui est venu me voir à la fin. Il fait, Seb, pourquoi tu m'as pas expliqué comme d'habitude? Ah ouais. Et je lui ai expliqué, bah écoute, ça m'a cassé les bonbons, je vais rester poli, de ne pas pouvoir bouger. Je l'ai dit à RMC, j'ai dit, c'est fini. C'est terminé de rester comme c'est non, ce n'est pas moi. Et le combattant m'a dit, bah ouais, d'habitude, tac, on se check. Et là, je pouvais pas bouger, ça m'a rendu dingue. Pour le main event, j'ai fait, c'est bon, je le fais. Laisse-moi tranquille. Mais c'est bien, tu prends position, vous l'avez compris, hein, RMC, Seb, c'est terminé. Hein, vous l'appelez plus pour se piquer, il l'a dit dans l'émission MMA Chill and Fight. Hein. Voilà. Laissez-moi bouger. Voilà, mais c'est important parce que moi, je suis là pour mettre les combattants en lumière. Ouais. Bien sûr. C'est eux les stars de la soirée. C'est le dernier moment où on va les porter comme ça devant tout le monde. Donc, c'est leur moment. C'est moi qui suis chargé de les mettre en lumière. Si tu me brides, bah non, c'est pas. Ouais, et puis t'as ton style, quoi. T'as besoin aussi de toi aussi, Oui, en comme plus, les combattants dans de le cage, m'amuser. pouvoir t'exprimer. quoi. Exactement. Ah, puis ça tue, non, ça tue l'ambiance, t'as raison. Quand t'es pas toi-même, ça se voit, c'est forcé. Ouais, et à c'est ça. partir du moment où c'est forcé, même toi tu le sens, les combattants le sentent, c'est pas la même ambiance. Ouais, c'est autre chose. pas du tout la même ambiance. Non, c'est important d'être soi-même. Bon, voilà, on a assez parlé de Seb dans cette émission. On pourra parler de Davy un peu quand même, non Oui, tu veux allez. encore qu'on parle de Ah toi non, c'est Je sais un que peu tu de t'aimes bien, jalousie. hein. Ouais, j'adore. Tu sais. Ouais. Non, parce que moi, à part dire que j'ai pas mon permis, que j'ai des chaussures dégueulasses. J'ai pas dit les chaussures Voilà. aujourd'hui. Ah, c'est vrai. Non, Non, mais j'ai c'est moi juste qui le dit pense permis. peut-être. Alors, tu vois. Moi je les aime particulièrement tes choses. Ah, ben voilà, quand même. Ouais, parce que tu les vois de loin, peut-être. Hein. Non, la semelle est propre. La semaine est propre. La voilà. semelle est propre. Au moins, c'est déjà ça. Bon, en tout cas, Davy, moi, je vais te complimenter parce que. Avec un zoom sur la ouais, semelle, bah quoi. allez-y, regardez. Ah, il faut. Non, Ouais, et carré quand même. Hein. Placement La- de produit, Nike. la Allez, hop. Nike de Nike, complète. Adidas, Allez. une troisième marque. Vas-y. Puma. Vans. Voilà. Ah merde, c'était trop. Allez, on va avancer un peu dans cette émission quand même. Davy, moi, il y a un truc que j'aime beaucoup chez toi, et je me rappelle quand tu es passé dans le même Extra Round, c'est que tu t'exprimes vachement bien. T'es un gars, voilà, t'as du vocabulaire, c'est vraiment cool de pouvoir discuter avec toi, t'es hyper intéressant. C'est Enfin, beau ça. Quoique, je suis pas totalement sûr de ce que je dis quand même, on regarde. Ah oui, je sais la photo. Déjà, on le travaille. Il y a les préparateurs mentaux. Ça, c'est intéressant. Il y en a Préparateur mentaux. préparateurs mentaux, pardon. Ouais, mentalo. Eh les gars, je suis boxeur, s'il vous plaît, j'ai été vigile. Le mental, déjà, on le travaille. Il y a les préparateurs mentaux. mental, Évidemment, dès qu'il l'a dit, j'ai capté. Je dis, chez la séquence, il va. Je la connais. Et puis je me rappelle de Seb tout de suite, Manteau, hein, Manteau qui souligne bien le truc. Ah, moi, je laisse pas passer. Je ne laisse pas passer. Ah, ça fait partie des séquences monumentales. Voilà, c'est important. Ah, là, je fais pas d'erreur, les gars, c'est moi. Maintenant, je suis stressé à chaque fois que je parle. Là, c'est bon. Et là, hop, Non, faut un mais- Becherel. Tu vas pouvoir parler longuement sur cette émission parce qu'il y a une grosse actualité autour de toi. Hein. Tu as signé au KSW. Ouais. Tu seras sur la carte du KSW 101 à la Paris La Défense Arena. Ça énorme. va être énorme. On en parle beaucoup dans cette émission. On a quand même eu Aliou Nai, on a eu Romain Debienne. Donc on a du monde Ouais, qui va il y être a sur du cette, monde, ouais. sur cette carte. Explique-nous un peu comment ça s'est fait, là, cette signature au KSW. Et ben en fait, donc j'étais au Bellator avant. Ouais. Après, il y a eu le rachat Bellator, PFL. Donc ça a vraiment compliqué les choses. Et ensuite, à partir de là, j'étais un peu entre guillemets en freelance. Ouais. J'ai eu pas. T'avais plus de combat de prévu? Non, Non, j'avais donc plus de c'était- combat. t'avais terminé le contrat. Il me restait un combat sur mon contrat Bellator. Ouais. Mais du coup, il n'a même pas été fait. En fait, ils ont juste attendu la fin de mon contrat. D'accord. Et ils m'ont pas signé derrière, et puis le contrat était caduc. Donc entre-temps, ouais, il y a eu pas mal de péripéties, je pense qu'on en reparlera au cours de l'émission. Et en fait, au début, je devais signer au COF. Après, il y a eu une galère, ça s'est pas entendu entre les managers, avec Hatch et tout et tout. Et Hatch me dit, t'inquiète pas, tu vas combattre, on se presse pas. Et il me sort contrat avec le KSW. Oh, magnifique. Et j'ai dit, bah vas-y. Cadeau de Noël avant l'heure, quoi. Ah, Pour mais toi, c'est- totalement. Multi-fight? Multi-fight, ouais. Ah ouais, putain, c'est bien. Multi-fight. Bon, je t'avoue que j'aurais aimé t'avoir au coffre. Bah ouais. Ah, le coffre, mais je pense que ça va se faire parce Ouais, que j'espère. c'est un gars de Caen qui l'a créé, Jérôme. Oui, bah oui. Donc, Jérôme Bouffard, ouais. je pense que ça se fera à l'avenir. Et s'ils font un coffre à Caen, tu vois, ou des trucs comme ça, comme moi je suis originaire de Caen, ce serait le kiff total. Ah, tu m'étonnes, ouais. Non, mais ça va être hyper sympa. Hein. Toi, tu expliques va être la lourd. pesée, ça, dans la conf de presse. Alors, je présente la conférence de presse ta conf de presse. aux 4 temps du KSW Ouais. le jeudi prochain. Ouais, c'est ça, jeudi Ouais. après, là, avec Ouais. la fan zone et tout, C'est ça, et tout, là. ouais. Ce sera toi. Ouais. Ouais, Ouais. sur après il y a les Q&A, enfin les questions-réponses, tout ça. Moi, je sais pas exactement où je vais être, mais de toute façon, j'y serai puisqu'il y a la pesée médiatique. Oui, juste Celle avant. où- Ouais. Ouais, où on fait les méchants, tu sais, on fait ça. style on est colère et tout et tout. T'aimes bien ces moments-là, toi Tu sais, les questions-réponses avec les journalistes Avec les journalistes, Ouais.
Moi, Ça te plaît ça ou... Ouais, franchement, c'est pas des trucs qui me dérangent. J'aime bien, tu sais, tu discutes. J'aime bien taper de la goule, tu sais, je suis très bavard, quoi. Taper de la goule alors, attends. Ouais, c'est des bavarder. expressions de Ah bah, campagnard. d'accord, Taper de ouais. la gueule, mais taper de la goule, tu vois, il y a un certain standing. Mais moi, ça me dérange pas. Même la pesée, entre guillemets, pour moi, c'est super rigolo. Ouais. Tu fais Prends le ça comme un méchant, jeu, ouais, toi. Ouais, Ouais. c'est complètement un jeu. J'ai l'impression d'être un acteur. Je fais style, je suis méchant. Je sais qu'on va se mettre sur la tronche le lendemain. Vas-y, c'est bon, tranquille. Après, si pour faire monter la sauce, faut faire le méchant et tout, vas-y, c'est bien. Mais je vais pas être du genre à mettre une tartine Oui, bien sûr. à Oui, mon adversaire, l'insulter. Je trouve C'est ça pas dans ta vraiment- nature non plus. Enfin, t'es un gars. je trouve pas ça intéressant. Je préfère vraiment dans la cage faire le taf, faire un gros combat parce que là c'est du concret. Bah, c'est ça. À la C'est vraiment, pesée, le moment de s'exprimer, quoi. C'est dans la Ouais. cage, hein, finalement. Oui, la pesée, ça fait partie de l'entertainment. Pour Mais c'est faire cool. monter Ouais. un petit peu la température, mais c'est c'est bien. ça. Quand les combattants jouent le jeu, Oui. de le faire, parce que plus ou moins tu sais que c'est un petit peu exagéré. C'est Mais ça. je trouve que c'est bien, ça met un peu cette tension positive. ouais. Tant qu'il n'y a pas, effectivement, comme tu dis, une grande tarte. Ouais, tu Et vois. encore, hein, il y en a qui l'organisaient, ça. Hein. Oui. Parce que moi, je sais qu'avec Patrice Carteron, on a fait des pesées où c'était C'est en avance que scénarisé. tu vas mettre une paire Ah dans la oui, gueule à l'autre. contre Wilson, c'était pour donc il combattait à la Halle Carpentier Ouais. et on faisait la pesée. Je suis avec Patrice dans sa loge et on réfléchit qu'est-ce qu'on peut faire. Et à côté il y a Wilson, il me fait attends viens on va le voir. On va voir Wilson, Patrice lui dit je te mets une tarte dans la gueule et Wilson il fait oh yeah great wow. Et en fait c'était scénarisé. ouais. Voilà. Et même Parce à que les l'UFC, Américains ils ont l'habitude Bah, de bien ça. sûr. Mais en même temps, maintenant, C'est- tu mets c'est ça fun. sur les réseaux, tu vois. C'est pour ça aussi que maintenant, Oui, c'est encore ouais, c'est plus ça. scénarisé. C'est que tu sais que Exactement. ça va être des trucs qui vont hyper bien marcher sur les réseaux sociaux. Comme au catch, c'est comme au catch. Ouais. C'est ça. Si tu crées une histoire, tu crées une rivalité, Voilà. ça fait vendre des billets. Ouais. Et tu vois, après, ça vend des billets, il y a plus d'argent pour le combattant, il y a plus d'argent pour l'orga. Ouais, Voilà. tout le monde, c'est bénef. Ça devient Voilà. un spectacle. Exactement. Exactement. Ton adversaire, Marcin Held. Marcin, on prononce comme ça Marcin. Marcin, ouais, excuse-moi, Ouais. avec l'accent, c'est vrai que. Par contre, on a bien prononcé ton prénom, hein, Davy. Hein. Davy. Davy. Davy, ouais, voilà. Faire attention. Donc, Marcin Held, un Polonais, très expérimenté. Solide. Ouais, 39 Très combats. solide. Un gars très fort au sol. Ouais. Sacré client là quand même hein, pour toi. Un premier combat au KSW, c'est un vrai test. Ouais, ils m'ont respecté, ouais, Ouais. c'est ce que je dis. C'est ça qui est bien, moi j'aime bien. T'as Ça veut vu dire qu'ils te mettent pas une pomme de terre, genre il y a un Français, on va lui mettre un faire-valoir. Non, Ouais. putain, un Marcin L d'entrée, allez bim. C'est soit ils te mettent. Déjà, ils te mettent une pomme de terre, et moi, je suis pas partisan de ça, comme tu dis, Ouais. parce que c'est. Je m'entraîne et moi, je veux des combats. C'est pas forcément que je veux des combats durs, mais je veux des combats face à des mecs de mon niveau. Parce que ça fait le show pour le public. C'est bien, tu mets une tartine, 30 secondes, KO. Le public, il a payé son billet pour voir un KO en 30 secondes face à un mec qui n'était pas de ton niveau. Il n'y a pas de respect. Ouais, mais c'est beau que tu dises ça parce que tu vois, si on se met un peu à ta place, tu as vécu une période un peu compliquée où tu as enchaîné Ouais. quelques défaites au Bellator. On pourrait se dire, voilà, je suis combattant, je suis Davy, bah, j'ai envie de me relancer, donc ouais, je vais prendre une pomme de terre et je vais mettre 40-30 secondes et au moins ça me fait un peu de verre sur mon bilan. Non, mais tu Ouais. vois, toi, c'est pas Oui, ton il y en mindset. a qui penseraient comme Mais ça. je pense qu'il y en a beaucoup qui penseraient comme ça. Et on le voit beaucoup, on va pas se mentir. Ah oui, au bien combat, sûr, t'en as ah oui, énormément bien qui sûr. se relancent en prenant des pommes de terre. J'aime bien l'expression d'ailleurs. Ouais, Pour moi, c'est. Ouais, c'est- Ouais, donc, bravo. Ça, Mais- si tu veux me payer les droits d'auteur, ça me va. Non, mais donc c'est intéressant de, voilà, malgré les défaites un peu que tu as enchaînées, la période difficile, Ouais. et ben non, tu arrives au KSW, tu prends un sacré mec, ancien combattant UFC quand même, Ouais, il faut le Bellator, souligner. UFC, Donc, PFL. donc voilà. En fait, Marcin, il a tapé tout le monde. Tu vois, au début, mais c'est un gars qui a combattu très très tôt. Ouais. Il était au Bellator, je crois qu'il disait, il avait 17 ou 18 ans. Donc tu Ah vois, oui, c'est. ouais, Je crois donc, 18 piges. Entends, Il a ouais. quel âge maintenant, lui? Il a bien 38. Il a 32 là. Ah, j'aurais dit. Il est plus jeune que moi encore. Jeune que toi. C'est Mais ouais, rigolo. mais il est là depuis. C'est vrai qu'il a commencé très jeune. Il a commencé 7 ans, ouais, super c'est vrai qu'il jeune. commence seulement en amateur quoi. Et au Bellator. Oui, non, mais c'est ça. c'est pour Tu ça, vois le je te dis, délire. c'est, Parce qu'avant, il n'y avait pas d'amateur ou quoi, c'était ça passait. Et il a affronté des gars comme Michael Chandler, vraiment des combattants à ses côtés, tu vois. À l'UFC, ils lui ont pas fait de cadeau. Ouais. Ils lui ont mis des solides, il a affronté Diego Sanchez. J'ai pas tous les noms, j'ai regardé un peu sur le palmarès. Ouais, ouais, Bah, 2011 j'ai au fait mon taf. Bellator contre Michael Chandler. Ouais. Michael Dans Chandler. l'oreillette, hein, je triche un peu. De... Ouais. Ah, il a l'oreillette. Pas le dire, Ah, tu sais, oui. tu dis rien, tu Oui, le mais sors moi comme je suis ça. honnête. Tu vois, Oui, moi je suis un présentateur qui valorise l'équipe en régie, l'équipe technique, qui C'est me donne de très bonnes infos et ça il faut le C'est tout à souligner. ton honneur. Donc voilà. Ouais.
T'es un bon gars. Voilà. Faut le Par contre, j'aimerais bien qu'on me remercie dans l'oreillette quand je dis ça quand même. hein. Non. Bon, c'est pas grave. En fait, il fait que pour les remerciements. Bah oui. Il fait pas de Évidemment. bon cœur. Non, Ah, non, non. remercie-moi les gars. s'il Rien vous n'est plaît. gratuit dans la vie. Deux sucres dans le café, 2 sucres dans le café. Je savais pas que t'étais comme ça. Je savais pas que Moi non t'étais plus, comme tu sais, ça. je me découvre un peu. hein. Finalement, c'est un début de carrière, donc. Bah oui, non, mais t'as raison. Oui. Tu te découvres. Ah, c'est pour ça que tu touchais la cuisse assez au début. Ok, je capte. Putain, je capte, ça va être bien cette J'aime bien cette ambiance. Et c'est bien que le canapé Surtout que soit j'ai eu, assez- j'ai eu un message de Cathy qui me fait il a intérêt à enlever sa main. Et si tu veux, Seb, si tu te sens en danger, il y a une place sur le canapé. hein. T'inquiète pas, moi c'est bon, j'ai la femme, les enfants. Je sais même plus ce que tu disais, du coup, tu vois, on est tellement parti dans. Non, les- Marcin Hell, il Marcin avait regardé Hell, son voilà. tapologie pour voir un petit peu Voilà. les combattants. Et UFC, et tu vois, même là, dernière, il a combattu au PFL. Et au PFL, il a commencé à affronter des mecs, comment dire, assez solides aussi. Nathan Ouais. Schultz, Aubin Mercier aussi. Oui, Il a exact. affronté Aubin Mercier qui est double ou triple champion du PFL. Donc, encore une fois, c'est un gars qui a roulé sa bosse, Ouais. qui a affronté des solides. Et là, au PFL, pareil, il affronte, alors j'ai du mal à le dire, le géorgien Tutoroli. Ouais, Bon, on va te Un faire confiance. hein, Tutoroli, là-dessus, tu hein. vois, un truc comme ça. Et Chimansky. Ouais. Donc deux solides du PFL. Une victoire, une défaite. Ouais. Mais attention, c'est des mecs solides. Mm. Donc moi, j'affronte un mec comme ça. On vient de me signer au KSW. On me dit que c'est comme main event. Ouais, J'y vais les yeux fermés. c'est clair. Victoire C'est ou clair, c'est défaite. Et comme tu disais tout à l'heure, c'est vrai qu'il y en a beaucoup, ils veulent des verres, des verres, des verres. Pourquoi ils veulent ça? Parce que l'UFC leur demande. Ouais. Moi, l'organisation, je m'en fiche. Je veux juste affronter les meilleurs combattants du monde. Donc, que ce soit au PFL, au Bellator, au KSW, je veux aller combattre les meilleurs champions du monde sur leur terrain. Et la victoire, elle est là, super. La défaite, elle est là. Je suis en vie, je vais m'entraîner, je recommence. Ils t'ont tout de suite dit qui c'était? Ou on t'a dit d'abord, ok, t'es au KS, Multifight KSW Ils m'ont dit et... d'abord le KS. Ok, d'accord. Ils m'ont dit le KS. Et après, Hatch, je crois qu'il m'a dit un peu plus tard qu'il me proposait Martin Marcin Hell. Hell, ok. Et là, j'ai dit Direct, ok. direct, tu dis, allez, Banco, Ah, j'y j'ai vais. pas réfléchi. Ouais, ouais. Ouais, ça... J'ai pas réfléchi, j'ai vu le palmarès, j'ai dit ah ouais c'est un solide, il est très bon, il a affronté des têtes. J'ai dit ouais vas-y lui faut l'affronter, c'est obligé. Bah ouais, mais Obligé. quand on t'entend parler, je trouve. Enfin, et d'ailleurs, tu l'avais mentionné quand il était passé dans les mêmes extra rounds. Du coup, je vais juste reprendre ce que tu as dit, hein, tout simplement, parce que bon, on sait que bon, je travaille pas trop et je reprends juste les propos de Non, Seb. ce qui veut dire Mais- que t'as travaillé parce que t'as re-regardé. Voilà, quand même, j'ai fait cet effort. Non, mais et on l'entend encore dans tes propos. Tu as cette capacité à prendre du recul sur ta carrière, je trouve, tu vois, et sur ce que tu as produit. Tu le dis, oui, il y a des défaites, mais enfin, tu es en capacité de rebondir, tu sais comment le faire. Et je trouve que ça, c'est. Tu vois, tu n'es pas dans l'instant présent, en fait. Tu arrives vachement à te. À prendre du recul sur ta carrière et ce que tu as accompli déjà, quoi. Et sur ce que tu vas accomplir. C'est après je te dis en tant que combattant, comme tu dis, je prends du recul. C'est aussi le fait de me dire ok, j'ai accompli ça, il me reste ça à accomplir. Ouais. Tu te places un peu voilà, en mode à l'extérieur du truc. Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux pour ma carrière? Est-ce que je veux des verres et face à des pommes de terre et puis signer dans une grosse orga pour faire 3 combats, avoir 3 défaites et parce que j'affronte des pommes de terre, je ne suis pas prêt à affronter les meilleurs? Non. Moi, dans ma carrière, que j'ai des défaites ou des victoires, je m'en fiche. Ce que je veux, c'est vraiment le challenge. Et pour moi, le challenge, c'est d'affronter les meilleurs combattants. Et pour affronter les meilleurs combattants, bah, faut aller au charbon, quoi. Donc, faut aller au charbon. C'est bien, c'est une très bonne mentalité. Puis c'est une mentalité, ce que j'ai envie de dire, de combattant. On ne refuse pas un adversaire. À l'heure où maintenant on choisit un petit peu ses combattants. Ah non, lui, non, je vais attendre un petit peu. Il vient du sol, hein, Non, pas top. Voilà, on te met lui. Et puis en plus, là, c'est à la U Arena. Ouais, La Défense. la Défense Arena, ouais. 30, je sais pas combien de personnes. 40 000, mais je crois qu'ils planchent sur 30 ou 35 000. là, déjà. 35 000, t'es en France, t'es en co-main event. Bah Et la oui. carte avec tous les copains. En plus, la carte, elle est folle. Il y a tous les potes avec. Désolé, hein, je lève la main pour. On a quelqu'un dans le chat parce que on est en direct sur Twitch. C'est vrai que je l'ai pas précisé, on l'oublie presque, hein, mais quelqu'un nous a posé une question. Ah. Dick Frost, c'est ça les gars en régie? Deacon Frost qui nous dit que tu ressembles à Jess Liodin. Ah oui, c'est par rapport à. À Jess Ouais, bah tu sais, les cheveux. Moi, on m'a dit Johnny Frachet. Ah oui, en plus, ah, Johnny. oui. Ah oui, Plus Johnny, il y a un Johnny truc. que- Ouais. Ah ouais. C'est vrai que Johnny Frachet, il y a un Non, truc. ouais. Jess Liodin, non. Ouais. Je manque de. Et en plus, Jess, il est blond maintenant. Bah, comme crois. toi avant finalement. Il a Ouais, la oxydé. petite. Ouais. Bah, après, je vais pas dire à Jess qu'il a une calvasse parce que. Non, voilà. je lui dis, Voilà, moi, tu l'as dit, Jess, finalement. Jess, Il a la calvasse. T'as une calvitie. Il a une petite calvasse et il a la beubare, mais il est un peu plus. Par contre, il a pris du bœuf. Ah, il a mangé du pain avec ses nouilles. Il est bœuf. Il est bœuf. Putain, l'expression, il a mangé du pain avec ses nouilles quoi. Ouais, non, ça fait, je l'ai vu en Belgique la dernière fois, je crois, Jess. Mais non, plus à Johnny.
Ouais, c'est vrai. On me l'a Ça, dit. c'est une prochaine. ouais. C'est les gars de la Hatch qui m'ont dit est-ce que Johnny venait s'entraîner à la Hatch. Et il y a un petit jeune, il me dit de loin. Je dis bah, qu'est-ce qu'il fait Johnny à s'entraîner là. Et il vient me voir, il me dit ça. Je dis ah non, mais c'est pas la première fois qu'on me le dit. Bon, après, vite fait, Johnny est quand même bien plus vieux aussi que. Oui, Ah. et puis plus moche. Oui, bah oui. Non, Johnny Oh, est les moche. gars, Johnny. je peux pas vous laisser dire ça. Je peux pas vous laisser Et dire ça. Johnny parle très bien anglais. J'avais mis une Est-ce vidéo, que- c'est voilà. exceptionnel. Ah oui, Jess Luna, il a 50 ans. Ouais. Donc, c'est Jess, pareil, il a... Ah putain, ouais. 50 Bah oui, ans Jess, déjà. c'est l'ancienne Un des- école. Hein. Un des pionniers, Jess. Hein. Ah mais moi les Sa pionniers fille. je cherche pas. Hein. Je suis entre guillemets, j'ai rien. Je suis, moi je me considère comme un Asperger du MMA. Je kiffe vraiment, mais depuis le début. Tu vois les mecs comme Mathieu Nicourt, Ouais. comment dire les frères Fernandez. Ouais. Je regardais Greg Bouchelagem, Ouais. Bouchelagem pardon. Greg MMA, plus connu Moïse- maintenant sous le nom de Greg MMA. hein, pour Oui les c'est ça. spectateurs. Ouais, ceux qui connaissent pas, les petits jeunes, tout Il a fait ça. un magnifique combat de boxe anglaise hein, d'ailleurs. hein. Oui. Magnifique. Non, je mais- déconne. L'événement, non mais tu vois, attends, parce que je suis, oui voilà, tu vois, je sais qu'on n'est pas très fan tous les deux Ouais. de ce truc-là de créateurs de contenu, mais 30 000 personnes, c'est énorme, c'est un record dans la boxe anglaise amateur. T'as vu YouTube, le Franchement, nombre de vues qu'ils plus font d'un million de c'est ça viewers, qui est fou. plus d'un million de viewers. Jack Paul, on en parle. En fait, ils ont Oui. voulu faire du Jack Paul à la C'est ça. française. Ouais, ouais. C'est. Et ça a marché. C'est ça qui était enfin, Ouais, j'allais dire ouais, qui est ouais. terrible. Non, j'arrête de ces discours vieux cons maintenant, je vis avec mon époque. Mais c'est fou, ouais, 30 000. Bah ouais, non mais c'est dingue. Hein. Après, tu peux vivre avec ton époque. C'est pas le côté t'es anti-réseaux sociaux. T'as vu réseaux sociaux, réseau social. T'as vu, j'apprends depuis. Il est bon, hein, il est Et bon. pourtant, j'ai Ouais. pris des coups dans la tronche. Mais j'apprends. Mais c'est pas que t'es vieux con. Mais tu peux, comment dire, vivre avec ton époque, les réseaux sociaux, et pas accepter le côté moche du sport. Pour toi, ça enlève les lettres de noblesse au sport. Parce qu'un influenceur, il a rien à faire dans un ring. Tu vois ce que je veux dire? C'est un peu ce délire-là. Si l'influenceur s'entraîne, s'il va à la salle comme tout le monde, s'il passe par des combats amateurs et tout ça, ça ne me dérange absolument pas. Ça, je Ce suis qui me d'accord. dérange, Oui, c'est c'est la mise en lumière. c'est qu'il y a des vrais combattants qui charbonnent Ben oui. et qui n'ont pas la chance de combattre devant 30 000. Alors on va me dire, ouais, mais c'est incomparable parce que je le sais, bien sûr, mais c'est mon avis, ça me dérange de voir des influenceurs remplir Bercy à Ouais. faire des combats de boxe anglaise qui ne sont pas terribles. Je Oui, préfère c'est la voir Défense des Arena, amateurs, la Défense Défense Arena, pardon. Je préfère voir des amateurs qui charbonnent, qui s'entraînent. Et j'aimerais bien, eux, qui remplissent 30 000 Ouais. personnes. Ah, moi, ce qui me gêne, c'est pas le même public en Ce qui même me temps. gêne, c'est pas tellement l'événement en tant que tel. Les mecs organisent un truc Ah non, comme ça, bravo. c'est des créateurs de Ah contenu. oui, alors bravo. Tu vois, Ah oui. franchement, moi, ce C'est qui du me taf, gêne, hein. c'est plus les médias qui reprennent. Ils ont repris tout l'événement, RMC, l'équipe, t'as des stories, t'as des publications, t'as des trucs, t'as des réactions des mecs comme si c'était des combattants pro. Au bout d'un moment, calmez-vous, quoi, tu vois. C'est RMC, l'équipe qui reprend ça. Doucement, les gars, vous êtes des médias sportifs, quoi. Là, ce qu'ils font, c'est cool, c'est en termes d'événements, d'organisation, c'est dingue. Ouais, c'est du. Mais si on parle purement sportif, passe Non. un peu de. Ouais, tu vois non, tu vois le côté Ah. sportif, je suis d'accord, il y est pas. Le niveau, Par ouais. contre, je me dis, Ça me mais gêne de voir l'équipe RMC et d'autres. si tu es reprendre. capable d'organiser ça, tu es un organisateur, je sais pas qui a organisé là, j'en ai aucune idée, de remplir 30 000 personnes, mais énorme. faites-le pour le MMA en France, s'il vous plaît. Pour développer, alors je parle du MMA, mais je parle du Muay Thai, je parle de tous les sports pieds-points, les sports Bien de sûr. combat. Là, c'était de la boxe anglaise, mais c'était des... Ouais, est-ce que la boxe anglaise, finalement, c'était vraiment de la boxe anglaise? Moi, je suis désolé, j'ai vu des images que du combat de Greg et je sais même pas qui c'est l'autre. Billy Ah, Bump. Billy. Bump, c'est la boîte qui a organisé. Ouais, c'est ça, Bump. Ah, s'il vous plaît. Alors, le problème, c'est que... Julien Perronnet, notre chef d'aide, qui est beaucoup plus calé que moi dans tous ces trucs-là, là, de créateur de contenu et tout. Pourtant, il est plus vieux que moi. Et tu vois, c'est comme vois, quoi. c'est pas question Mais d'âge. après, Non, bah non, tu vois. le public qui était là n'est pas un public de sport de D'averti. combat. Ah non, Ouais, non, c'est mais pas le public public, venait ouais. pour les créateurs de contenu. C'est ça. Enfin, tu vois, c'est. Mais voilà, moi, ce qui me gêne, c'est qu'on valorise le truc comme si c'était un vrai événement sportif avec Ouais. de l'enjeu, de. Tiens, mais qu'est-ce qu'on en a à foutre d'avoir la réaction de Le Bouzeux, un créateur de contenu, après sa défaite contre je sais pas qui. Il s'appelait vraiment comme ça? Ouais, son, Ouais, enfin, son nom de, c'est Bouzy, ouais. C'est ouais, son- voilà. Mon fils regarde. Mais tu vois, enfin, et c'est pareil, tu sais, il y a eu un match de. Après, on arrêtera de faire les vieux cons, parce que j'ai quand même 26 ans, ça la fout mal. Mais tu sais, il y avait un match de foot là, organisé avec des Ah créateurs oui, de contenu lui face aussi. à l'Espagne, il me semble. Pareil, ça avait ramené énormément de monde. Et ouais, la Kings World Cup, et il me semble que Canal était dessus, et il y avait un journaliste bord terrain, un commentaire, etc. Comme si c'était un match de Ligue des Champions.
Donc voilà, c'est juste ça. L'événement en tant que tel, c'est énorme. Et après, respect à eux. encore une fois, bon, ça fait de mal à personne. Ah non, mais bien sûr, C'est ça, on est d'accord. Ça, c'est clair. Ça reste, ça reste du sport. Puis c'est normal d'un côté que les médias se mettent dessus aussi, parce que c'est sur l'air du temps. oui, puis tu penses en termes de chiffres aussi. Une 30 publication, 000 personnes la défense. bah oui, une publication de la réaction de Le Bouzeux après sa défaite, et ben ça va faire je sais pas combien Ça fait des vues. millions de vues. Donc je comprends. C'est ce qui m'avait surpris quand j'ai fait l'influence fighting. Bah oui. Ouais. Tu vois que la salle était remplie de gens qui finalement ne connaissent pas grand-chose au MMA, viennent juste voir les deux influenceurs. Ouais. Mais finalement, est-ce que c'est pas ça, même l'évolution le MMA va peut-être aller là-dedans, parce que Peut-être. les gens, maintenant, toi tu fera dis, partie. tu vois, tu dis que tu t'intéresses vraiment à la discipline, au MMA. Ah, mais ça, c'est clair. beaucoup de puriste. personnes s'intéressent aux personnalités des combattants, aux combattants, plus qu'à la discipline. Ah, maintenant, c'est une certitude. Tu vois une C'est certitude. l'image. Ouais, C'est ça, c'est une certitude. C'est- Il n'y a qu'à voir avec Cédric Doumbé. Il y en a oui. plein qui ne connaissent même pas, qui ne savent même pas qu'il a été champion du Glory. Ils le savent pas ce que c'est que le Pour Glory. lui, c'est Jordan, t'es mort, terminé. Ouais. Ça s'arrête là. Bah non. Alors, le matelas, les gars, Jordan, t'es mort. voilà. Encore une fois, c'est comme ça. Maintenant, c'est comme ça. Moi, de toute façon, quand je vois Jake Paul Tyson, je me dis, c'est comme ça. Bon. Ah, ouais. Mais il y a ce petit côté un peu. Il y a quand même avant le truc sport, les vrais, quoi. Et Jake Paul Tyson, ça me gêne encore plus parce que là, tu vois encore le truc qu'ils ont fait à Paris La Défense Arena, c'était, c'est un truc entre créateurs de contenu. Oui, Alors oui, il y a oui. Greg qui vient, mais Greg, il est presque maintenant considéré par les gens qui le connaissent pas sous son nom Grégory Bush-Lagame Ouais. comme un créateur de contenu. C'est ça. Avec ce qu'il a fait Bah, avec ils Karate le connaissent Bushido. que comme un présentateur. Ouais, c'est, Là, ouais, Jake ils Paul connaissent pas son Tyson, palmarès. t'as quand même une légende vivante de la boxe qui vient sur un ring face à un, tu Mais vois. est-ce que Ah, là, tu c'est connais gênant. la situation C'est financière de Tyson ou les tenants, les aboutissants Ah non, mais après, bien sûr, il y a sa des décision, mais tu oui, vois. non, mais évidemment, t'as des. Est-ce t'as des que nous, on le millions, refuserait si on avait été des grandes gloires, tu vois, et puis on te dit, tiens, tu vas prendre, j'ai une bêtise, tu vas prendre 30 millions, est-ce qu'on serait capable de dire non? Bah, moi, je Pareil. dirais pas non. Hein, Ah ben tu vois non, ce je que pense veux pas dire. moi non plus, je pense. Ça, quand tu Ah, je pense pas, tentes, bah t'as ouais. des crédits. Ouais, et puis ouais. après, tu vois, au-delà du financier, C'était arrangé en plus. ouais, sans essayer Ouais, de le défendre, ça mais, ressemblait. Hein. Un moment, Oui, je pense oui. qu'il est à droite. Il fallait pas qu'il y ait de chaos, il fallait qu'il y ait la victoire de Jake Paul parce qu'il est plus jeune, tu touches pas à une icône comme Tyson, Ouais. les gens sont contents, le pay-per-view, machin. Encore une fois, on est dans l'entertainment pur et ouais, dur. 40 millions de dollars. Hein. Jake Paul et Tyson, 20. Donc C'est voilà. pas mal pour une défaite, C'est quoi. Tu beau. prends 20 millions. Par contre, Jake Paul, on peut pas lui enlever, c'est que lui, il s'entraîne. Ah non, mais bien sûr. Non, non, oui, oui. Le Jake va- Paul, il il va, ouais. s'entraîne énormément. Hein. C'est vraiment les deux frangins de toute façon sont fans de boxe depuis longtemps. Oui, depuis longtemps. Et son frangin, lui, il est à WWE, Logan Paul. Exact. Ouais. Il a signé et il fait des Mais d'ailleurs, gros il shows, il a fait a- WrestleMania et tout. Hein. Ouais, je crois que je sais plus si c'est Tyson qui a call out Logan après le combat. Ah, Et Je crois Tyson qu'il y a, un déjà, truc dans le genre, ouais. Tyson a déjà été dans le monde du catch. Oui, Et, exact, il avait pour fait, ceux qui, parce que moi, je suis fan de catch aussi Ouais. depuis les voilà. Il avait été, Et il était avec la D-Generation X et il a été à WrestleMania et tout et tout. Et Logan Paul, le frangin de Jack, était à WrestleMania aussi. Et il fait des pense gros pas, shows il et tout et tout. Non, mais après, voilà, l'histoire. c'est les Mais c'est bien, regarde, là, le KSW est capable de mettre 30 000, de remplir 30 000 personnes, donc c'est génial, parce que là, tu Ah te bah dis, oui. ah là, par contre, c'est du vrai. Bah, c'est Ah, ça. là, on c'est peut vrai, pas. ça, on va Tu toucher as au- Gets. Mais j'aimerais bien qu'il y ait un organisateur français qui arrive à faire 30 000 personnes. 30 000 personnes dans 30 000, un truc de qu'est-ce MMA, ça serait... Je pense que ça peut se faire. Hein. Bah, c'est Moi, quoi, j'espère, en ce ça peut se moment, faire, peut-être que Hexagone pourrait. Hexagone, ça monte quand même vachement là en ce moment. Hein. Le coffre. Non, mais 30 000, c'est Le compliqué. coffre. Mais Moi, je crois plus au 30 000. coffre. 30 000. En plus au COF et avec l'image de Jérôme Le Banner. Et ils ont tapé sur la télé-réalité aussi. Ah oui, avec MMA Academy. Et ça, je trouve ça Ah bien. oui, Ouais. oui, Et oui, je trouve bah, ça oui, bien, oui, tu ok, vois, ouais. le teuf, autant les combattants, on savait pas si c'était des amateurs, des pros, ils mélangeaient un peu tout. Là, on est vraiment sur deux combattants amateurs. Ouais. Donc, on valorise un peu vraiment les débuts de combattants. C'est ça. Et on leur offre un contrat pro. Tu vois, on leur offre pas des millions, on leur offre un contrat pro déjà. Et 10 000 euros. Et Ils ont. et Ouais, t'imagines, 10 000 euros. C'est pas mal, hein, MMA Academy. Hein. Et bah, J'étais un peu. J'ai été agréablement surpris. Ouais, j'hésitais à regarder, tu vois, je me le suis fait là. la Agréablement dernière fois, surpris. Ils savent parler, ils savent s'exprimer. Ça donne bien. pas une mauvaise image du MMA. On voit l'entraînement. Franchement, j'ai fait. Voilà. Pour un teuf à la française, Ouais, c'est oui, sympa. franchement. Mais c'est bien fait. Ah oui. c'est Ah oui. bien fait. Ah oui, Avec franchement, notre oui. Jérôme, moi je sais que c'est interdit, mais c'est clair. je vais en qualifier 3 d'office. Il m'a fait Parce que je les délirer aime bien. quand. J'ai pas le droit, mais je fais ce que je veux. À un moment, il dit à un combattant, C'est magnifique. avance-toi. Il se met devant lui, il le regarde comme ça, il le toise du regard. À la Jérôme. Le combattant, il baisse la tête. Tu te dis, pourquoi il fait ça Ah non, Parce que c'est un personnage, Ah bah oui, Jérôme, non, c'est mais un oui. personnage. Non, non, Il sait mais faire c'est le sympa. show. Ah oui, oui. Tu vois ce que je veux dire Mais tu vois, le coff,
pour moi, serait capable, d'ici quelques années, peut-être pas l'année prochaine ou quoi, mais d'ici quelques années, pourquoi Ouais. pas? De toute Pourquoi façon, pas? voilà, il y aura je pense, trois grosses orgas françaises. Après, ça va être compliqué, je pense, pour les plus petits, parce que le modèle économique est très compliqué, ça coûte beaucoup d'argent, ça n'en ramène pas forcément quand tu commences. Mais les grosses orgas qu'il a, qui perdurent, parce qu'ils ils sont à plus de 10 events organisés, Ouais. je pense que ça va perdurer et qu'à terme, j'espère qu'ils seront capables de remplir un Bercy, une arena. Si le MMA continue Si à se voilà, développer à se autant développer. en France. Exactement. C'est aussi T'as dit une- trois une grosses question. orgas, t'as lesquelles toi en tête? Bah, Koff, Ares, Hexagone. Hexagone, ouais. Ouais. Je pense. Ouais. MMA grand. Non, pardon. Ça te fait pas mal, ça te fait pas mal au trip de voir, tu sais, comme tu disais tout à l'heure, on parlait de Speak, Contenders, 100% Fight, tout ça. Ah, ouais. Pour toi, le 100% Fight, il aurait, moi, il mériterait sa place là. Ah non, mais il a ça. Et j'en ai parlé avec Hatch encore. Ça me fait mal au trip. moi. Tout part de. Encore une fois, tout part du 100%. C'est vrai, quand tu vois que tous Merci. les combattants Tout qui ont part du commencé 100%. là-bas. Tous. C'est Eh dingue. oui. Tous, Et tous. Fares Ziam, il est où? Mais non, mais c'est. Il est à oui, l'UFC. c'est ça, mais Il a commencé où? Francis, Mais Morgan. Morgan Morgan, Charrière, Francis, Taylor Lapillus, Salah. Greg Bouchlagem, Saladin Parnas, William, il a fait quelque William chose, Gomis, en fait. oui. Ouais, Oui, ouais. Willy aussi. Non, mais Damien t'es- Fabakary c'est- Diatta. Damien Lapillus. Non, mais Damien tu peux en Lapillus. citer. Tous, ils sont tous passés par Hatch. Tous. Ils ont Et- tous combattu chez Hatch. Moi, tu vois, je trouve ça dommage de ne pas avoir un 100% Xavier là-dedans. Foupapokam, Ah, mais une grosse Xavier, carrière. oui, bah oui. Xav. Il y a eu Ouais, et dans ce même cas-là, Fernand Lopez, Grégory Blade Cyril, il a Babel combattu Grégory Babel. Grégory Babel. ouais. Non, mais oui. Cyril, non. Cyril, jamais. Non. Ouais. et Yves Landou Yves, Ah ouais, ouais. sur les Contenders. Et on en oublie, hein, désolé à ceux qu'on oublie. Même maintenant, il y en a qui font partie de la FMMAF. Lionel Brézéfin. Ouais. Ouais. Alors, je sais pas s'il a fait le 100% fight, mais il a combattu pas plus grappling, au Lionel HFC. Non, il a fait les deux. Ah, ok. Christophe Chapuis. Il m'a fait passer mon combattu. Non, mais BMF2. t'en as. Ah, Triso, je l'ai affronté. Ouais. Je l'ai affronté, Ouais, en plus, Triso. oui. Et moi, je le regardais. Non, c'était pas ton premier combat Non. au 100%. Premier combat, moi c'était Contenders. J'avais pris Adel Gadou, j'étais en 84 Ah oui. à l'époque. 84. Les cutting. Bah ouais, en fait à l'époque, bah oui. tu faisais pas de cutting parce que ça se connaissait pas. On disait t'affrontes lui et puis c'était 2 à 3 combats dans la soirée. C'était pas. Oui, non, un- mais c'est clair. vois Bah, c'est clair, c'était une autre époque. On va revenir sur Ouais, le ouais. présent. quand Ah, même, pardon, ouais. les gars. Non, mais je C'est- me dois d'être un peu le Mais c'est maître génial, de cérémonie. Ouais, non, mais c'est vrai. Depuis que je sais que je suis vétéran, moi tu sais, je parle de mes vieilles histoires maintenant, tu vois, comme ça. Tant donc, que tu radotes pas, déjà, c'est. Là, ça te fait quel âge, c'est toi, bon Denis signe. 35. Ah ouais, ça file. Ça file. Ça file, ouais, bah, de loulou, ils ont bien grandi, moins de cheveux, un peu plus de barbe, des poils blancs. Ouais, voilà. Voilà. Tout va bien. Bon, reparlons un peu de ce combat quand même au KSW, parce que je me rappelle quand tu étais passé dans l'émission MMA Extra Round, on était revenu sur ta victoire au Bellator à Paris. Ouais. Et tu nous avais dit que tu avais ressenti un truc à peu près similaire à ce qu'auraient pu ressentir les joueurs de l'équipe de France de 98. Je me rappelle, à la vidéo, Ah, tu avais ouais. dit. Alors, difficile de savoir vraiment ce qu'ils ont ressenti, mais en tout cas, tu t'es un peu comparé à eux dans les émotions. Là, si tu gagnes au KSW à la Paris La Défense Arena, c'est encore un autre palier émotionnel que tu vas vivre. C'est indescriptible. C'est Ouais. des trucs, déjà, rien que le fait. Même, tu vois, on va reparler par rapport au Bellator Paris, parce que Ouais. j'ai refait un autre Bellator Ouais. Paris entre temps. Mhm. Et bon, En là, 2022, hein, ta victoire, je crois. je crois que 2022, je sais c'est plus. 2022. Et Oui, le c'est ça, oui, dernier, 2022. c'était 2023. Ouais, c'est ça. Mais 2023 contre Saul Rogers, un Oui. mec qui a fait le teuf, tout ça, un solide. Je l'avais préparé de ouf. Et d'où la déception était encore Mhm. pire. C'était vraiment horrible. Parce que je l'avais préparé, je savais qu'il faisait ça. Et la défense où je me retrouve dedans, on l'avait bossé au SBG avec Ouais. John Cavana et tout. Bref. Et là, quand tu rentres, que la salle, elle tremble. Ah ouais. Quand je te dis qu'elle tremble, c'est elle tremble. Tu es dans la cage. Ça huait tellement quand ils ont présenté Saul Rogers que j'entendais plus. Tu as l'impression que c'était magnifique. C'est des sensations de fou. Et là, tu te dis, ça va être 2 fois ça. Ah ouais. Avec l'ambiance de folie, un adversaire qui est, comment dire, sur le papier, qui est plus le favori, Ouais. tu vois. À côté de ça, il y a la victoire derrière, c'est, ouais, comme tu dis, c'est l'apothéose. C'est-à-dire que le lendemain, je peux mourir, je suis tranquille. Les gars, Non, t'as encore des choses à faire. les hein, gars, t'inquiète. fini, salut. Allez, non, c'est bon pour moi. Là, arrêtez-vous, je peux pas kiffer plus. T'auras du monde un peu dans les tribunes, t'auras tes potes, ta famille, tout. Ouais. Il y a toujours les Normands qui font le déplacement. oui. J'ai pas mal. Et ben, d'ailleurs, tu vois, pour la petite anecdote, Ouais. parce que j'habite dans la campagne, on en parlait tout à l'heure, je suis un campagnard. Ouais, on l'a vu avec les expressions. Hein. Fier de l'être. Et les chaussettes.
Ah oui, Ah, vous avez pas vu DBZ, allez, ça Ah passe, bah ça je sais pas si c'est campagnard mais Ouais, les gars, c'est juste moche, quoi. la chaussette, Il n'y a la pas de chaussette campagnard chat, aussi. Non, mais c'est pour l'association. Et encore j'ai pas ramené mes Crocs. Ah, ben qui était vieux Lauré. Axel. Ah, ouais, Alex Lauré qui est venu en Crocs. Ah ouais Et Daniel Voiron en tongue. Daniel Voiron en tongue. On a tout. Ouais, mais ça va, c'est le Brésil. C'est Oui, le oui. Brésil, Ah bah, pas oui. de problème. Mais ah ouais, non, la Crocs. Mais du coup, oui, c'est ça. On parlait de ça. Ouais. Il y a pas mal de monde qui vont faire le déplacement. Et j'ai un pote qui habite à 5 minutes de chez moi. Et c'est le, allez, on va en rigoler. C'est le papa de la petite copine de mon fils. Le papa de la Ok, petite. d'accord. Donc le Ok. beau-père de mon fils. Ok, ouais, Ok, ouais, ouais. Tu vois, mais je voulais pas dire le beau-père, tu sais, vas-y, qu'est-ce c'est qui se vrai, passe, ça tu fait vois, un peu, ça fait un peu ouais. chelou, tu vois. Quel âge tes enfants 10 ans le fiston et 7 ans ma pépette. D'accord, ah oui. D'accord. Ma princesse. Et ce monsieur-là vient, il s'appelle Tony, le surnom Toutoun. Faut que je fasse une dédicace. Bisous Toutoun. Et il vient le soir. Et tu vois, le soir après la bagarre, je fais la bagarre, je prends la tête du Polonais et après je rentre avec la Je voiture. rentre avec la tête du Ah, tu Polonais, rentres, on va dire. Et on rentre direct après. Ah, tu rentres direct. Ouais, on va peut-être boire une petite mousse avant. Pour fêter J'adore, ça, t'es tu vois. hyper détaché. Tu sais, le combat arrive finalement très vite là. Ah bah, c'est demain. Mais oui, C'est mais demain. c'est ça. Ouais, c'est ça. Putain, Guillemets. c'est ça. Mais t'as l'air tellement serein, quoi. Bah, c'est Ah, préparé. Oui, mais tu vois, on ressent pas de. Alors peut-être que tu t'arrives aussi à bien le cacher. Peut-être ça va monter petit à petit. Oui, les prochains ça va jours. monter. Mais t'as l'air tellement détaché, serein, tranquille. Je fais ce que j'aime. Ouais. Je vais faire ce que j'aime. Pour moi, je vais rentrer dans la cage. C'est pas comme si j'allais à l'abattoir en fait. Pour moi, je vais affronter un bon mec qui est respectueux, qui est bien préparé, qui est très très fort. Je vais me mettre face à lui et je vais dire, bah, je vais tester toutes mes techniques de combat et tester, me challenger mentalement et physiquement. Et je vais essayer de le battre. Et à la fin, qu'est-ce qu'on va faire? Soit on va me lever le bras, soit on va lever le sien, on va se serrer la main, on va kiffer, on va aller boire une mousse après. Pourquoi je stresserai? Je vais faire ce pourquoi on m'a mis sur la terre. Bien sûr. Pour combattre. Pour moi, c'est ma vie, c'est ça. Il y en a qui diraient, il y a quand même des pains dans la Ouais. bouche, les gars. Oui. Il y a quand même un risque tu de chaos. t'amuses dans la cage Et, ou pas Tu t'amuses dans Ouais, la je cage m'amuse Ouais. grave. Ouais. Et tu vois, sur les derniers combats, juste pour revenir, Ouais. je sais pas si on en reparlera, mais je vais le citer tout de suite. Mon coach Robin Daeder, Ouais. qui me suit depuis le Tu début. vas nous faire une belle transition. Ah bah nickel, impeccable. Bravo. Et ben, Il a lu le conducteur. Il a Ouais, lu non, le mais il va conducteur. même prendre ta place. Tu vois, il est déjà là, presque Oh non, la coupe. pas la place donc, de Seb, magnifique. quand même. Non, je rigole. Je le respecte trop, c'est pas possible. J'ai pas le charisme, j'ai pas le talent, j'ai pas la. Ah, tu vois, arrête, c'est arrête. voilà. Mais Non, je du pourrais coup, pas le faire. du coup, après, on a parlé des défaites. Tu me disais tout à l'heure, tout ça. Donc, il y a eu la défaite face à l'Italien, au Bellator, un peu tiré par les cheveux. Oh, Pardon, joli. excusez-moi, Non, celle-là, voilà, elle n'est pas bref. passée. Non, c'est pas grave, ça va pas C'était tout comme passer. ça. D'ailleurs, les gars, pour l'anecdote, c'est le pire cutting de ma vie. Problème avec la prise de sang. Mon médecin, si tu préfères, il m'a mis tout le check-up bilan sanguin, sauf la sérologie. Merde. Le seul truc important. Ce que j'allais T'as dire, changé de c'est quand médecin même depuis ou parce c'est quand que- même le principal. Ouais. Un oubli, je sais pas, tu vois. Ouais. Bon, bref. Ouais. Le soir, le Bellator nous dit, ah, il y a une galère. Mon pote, il fait t'inquiète, j'ai un pote médecin à côté, on va faire la prise de sang, demain t'as résultat. Bellator, ils font non, vous inquiétez pas, demain matin il y a quelqu'un qui vient à l'hôtel, on fait la prise de sang. Je me couche comme un bébé, je suis trop content, il me reste 2 kilos à perdre, j'ai dit nickel. Tu cuttes beaucoup toi, non, Je suis pas un gros cutter. Je vais cutter, 5 kilos max, 6 peut-être, si vraiment alors, j'ai fait le gros. tu Ah, vois. pour les gens là qui écoutent, ils doivent dire quoi? C'est oui, pas oui. beaucoup. Non, mais t'en as qui 5-6 perdent, kilos ça fait un mois que je suis au régime, j'ai C'est perdu ça. 500 grammes. Alors les gars, pour vous rassurer, ce n'est pas un régime sain et bon Oui, pour oui, la bien sûr. santé. Ah, oui. Enfin, bon pour la santé, si, parce qu'on le fait intelligemment, mais c'est pas quelque chose qui se met dans le cadre d'un régime Ouais. perdre petit à petit. C'est vraiment juste parce qu'on est combattant professionnel et on a besoin. En fait, tout le monde le fait maintenant. Ouais, et bah oui. tu vois, je trouve ça un peu bête, mais le problème, c'est que je n'utilise pas les mêmes outils que mes adversaires. Et ben, je vais me retrouver lésé et après, je pourrais pas atteindre le plus haut Bien niveau. sûr, tu es obligé de suivre le mouvement. hein, Et de toute ça, façon, tu es obligé de le faire. bah tu oui. vois. Donc, le cutting, perte d'eau, brève. Et après, je réhydrate derrière pour atteindre un poids donné et je recharge. Et le matin, j'arrive, je commence mon cutting, je fais ma corde et tout, nickel. Oh ouais, on a déjà perdu 1,2 kg et tout. Ils me disent, Davy, il faut que tu ailles à l'autre bout de Milan pour prendre une prise de sang parce qu'ils ne viennent pas à l'hôtel. Ouah, putain, les gars. J'étais en Sudi, bonnet. Je dis à Robin, prends-moi la corde à sauter dans le taxi, 20 secondes,
Bah, Tabata, 20 secondes de shadow, 10 secondes de secondes de récupération repos, ouais. dans le taxi. Corde à sauter à l'hôpital devant tout le monde. Shadow. Pendant que t'en as qui n'ont plus de membres et tout, il fait de la corde à sauter. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Mais assez rigolo. Cocasse la situation. Ouais, tu Cocasse, m'étonnes, tu vois. ouais. Très Tu cocasse. Tu vois, un mec qui est dans l'hôpital. Le mec qui est branché de partout, tu sais, il a T'imagines le truc? Tout va bien, monsieur? Énorme. Elle me fait ma prise de sang. Alors je lève la sudie parce que j'étais en sudie. Hein. Ah, en plus, ouais. J'étais encore en c'est sudie. bien dégueulasse. Ouais. Je lui dis excusez-moi et tout. L'italienne super sympa, la petite dame et tout. Elle me fait la prise de sang. Retour taxi. Re-shadow Tabata dans le taxi. J'arrive à l'hôtel à moitié. Pas bien. Et je monte en courant dans la chambre. Je vais dans la baignoire. Je mets l'eau chaude. Allez, je fais 10 minutes dans l'eau chaude. Robin, il me sort, je me mets sur la serviette, il me sèche, il faut qu'on y aille tout petit. Parce que c'est mon surnom, tout petit. Mon père m'appelait comme ça et tout. Et il m'emmène à la pesée. Il me sèche, tout le monde. Alors, c'est la première fois qu'il y a des inconnus qui me sèchent le boule. Sur le coup, je te dis, je n'ai pas capté. Hein. Si Ah, vous oui, touchez hein. l'arrêt ou quoi, franchement, je n'ai pas capté. Il me pèse, je ne regarde même pas. C'est tellement vénère, je ne regarde même pas. Il fait, t'es au poids? Quoi? Au poids? Il fait, ouais, va sur la balance, je me pèse et je suis au poids. Le pire cutting Incroyable. de ma vie. Ah ouais, non, mais les cuttings, c'est là. c'est dur. hein. Quand on voit les images, ça passe beaucoup sur les réseaux, les vidéos des combattants, etc. Avant les combats. Le bain, après, oui, comme tu dis, t'as le coach qui te porte, en fait. Ouais. Parce que t'as Mais ça, je plus l'ai de jamais force, vécu. Hein. c'était- Là, c'est vraiment à cause de la C'est prise de dangereux. sang. Moi, j'ai un a priori sur les cuttings. Ouais, Les c'est- gros cuttings, je suis pas d'accord. Hein. Non plus. Et du coup, bah, je perds avec l'italien. Bon, c'est un peu mitigé. Ensuite, il y a le Bellator. Comment dire, où là, avec à Bercy, avec Ouais. Saul Rogers, où il y a la mauvaise décision. le no contest. Ouais, Deuxième anecdote, Royce Gracie qui vient me voir dans les backstage. Royce Gracie, les gars. oui, Pour ceux qui connaissent pas, Royce Gracie, c'est grâce à lui où on Bah, on oui, est c'est là grâce à lui aujourd'hui, tu vois, que- et toute la oui, famille bien sûr. Gracie. que, C'est le que papa. MMA est là, que l'UFC existe, hein, oui. quasiment. Donc, Et ouais. je le vois dans les backstage, je suis là, saoulé, parce que je fais quand même le test antidopage, malgré que j'ai fait 3 minutes dans la cage et qu'il n'y a rien eu, enfin bref. Et je le vois en costard, beau gosse et tout. Mais moi, comme je te dis, je suis un fan. Hein. Je le vois, je suis, oh, putain, je faisais pas les pareils. Il vient me voir, il me serre la main. Il me fait, Yo man, it's bullshit. You didn't tap. You didn't lose. It's bullshit. Ah ouais. Ok, monsieur Gracie. C'est énorme, ça. Bref, Ouais, c'est de la merde. T'as pas perdu, t'as pas ouais. tapé, t'aurais pas dû perdre. C'est de la merde. Ok, monsieur Gracie, super sympa, tu vois. Et derrière, le dernier combat, donc là, j'affronte un mec qui a 32-33 ans, un solide qui a tourné un petit peu dopé, mais bon, ça, voilà, seul l'avenir nous le dira. T'en auras aussi au KSW, t'inquiète. Oh oui, bah, j'en ai affronté déjà plein, hein, avec la Pologne, la Finlande. Ah oui, Je mais voyais c'est vrai des que toi, mecs t'as qui- combattu déjà pas Oui. mal en Pologne, en Finlande. Ah bah, les Polonais, bah ouais. j'adore. Vraiment très Ça va être cool là, de respectueux. retourner après pour tes autres combats en Pologne, retourner un peu. Et tu vois le délire? Non, Ah ouais. franchement, super. Je voyais des mecs croquer des cachets dans les vestiaires sur certains combats en Pologne. Et on s'est même fait arnaquer. Il y a une fédé qui s'appelait. C'était un retour. Je ne me rappelle plus le nom. Et c'était un one-shot. Et les mecs m'ont pas payé. Ah ouais. Et c'est mon manager qui m'a trouvé le combat, qui m'a fait le payer, qui m'a donné l'argent. Ah ouais. Ouais, je te jure. Et ça, combat en Pologne. Mais eux, ils organisaient, ils repartaient avec l'argent et ils Ouais. payaient Ah oui, puis personne. il y a pas personne. Ouais. J'aurais dû capter le meur limousine, tout le bordel, tu vois, il y avait un délire. Ouais, il y a un truc Il y qui avait cloche, un ouais. délire dedans, C'est tu clair. C'est vois. un peu trop là, non? C'est clair, Ouais, tu dis, Ouais. pas obligatoire, les gars. Donnez-moi de l'argent plutôt, ça va être mieux. Je m'en fous de la meur Moi aussi, je limousine. m'en fous. La Clio 4, ça me va. Mais d'ailleurs, c'est pas simple, parce que là, tu fais ton premier combat quand même en France, donc tu es chez toi, tu as ton public, l'ambiance, etc. Puis après, quand il faut aller se taper tous les autres combats en Pologne en terrain hostile, avec les Polonais qui ont les dents longues, qui ont faim, qui ont envie de taper les petits Français qui arrivent là-bas. Ouais. Bon, toi, tu as déjà combattu en Pologne, en Ouais. Finlande aussi, je crois, hein, donc tu connais un peu voilà, Ouais, mais ces c'est la pays-là bonne et l'ambiance. Si le peuple polonais, c'est un peuple de connaisseurs. hein, Ouais, de sport. à Bah, ils Yuna, aiment il bien. me disait. Ah ouais, ils adorent ça. L'accueil est super pour Salah, pour toi, ils ont un accueil de fou. Même Wilson a eu un super accueil. Même Et Margui? Emar. Ouais, Emar a Emar. un super. Jean-Mi m'a dit qu'il y avait un super accueil. Donc voilà, c'est hostile certes parce que t'es chez eux, mais ils savent aussi reconnaître Le combattant. le combattant. Et ils ça, c'est respectent. bien. Hein. Ouais, Et que ouais, tu ouais. gagnes ou que tu perdes, là-bas, attention. Si t'es monté dans la cage, en dehors, ils vont te serrer la main. Super combat, Ouais, voilà. bravo. Ouais. C'est comme si t'avais gagné. Hein. Non, c'est- Et tu vois, c'est c'est différent, ouais. je pense que c'est cet esprit-là qui m'a conforté dans le fait que peu importe si le mec il est plus fort que toi, que tu risques de perdre, Ouais. mais vas-y.
vas-y, qu'est-ce que t'as à perdre? T'as rien à perdre à part un vert ou un rouge. Mais on s'en fout complètement. Ta vie, tu vas me dire qu'à 40, 45 ans, oh regarde, il a 11 verts et il a 15 rouges. Ouais, super, elle est belle l'affaire. Ouais. Il a vécu des choses que 90%, 80% des gens n'auront jamais vécu de leur vie. 99% des gens. Oui, c'est clair. À Ah ce bah oui. point-là, ouais, C'est clair. Bah oui. C'est vrai, Oui, non, t'imagines. c'est vrai qu'on fait vachement gaffe au bilan, C'est- vert, rouge. Ouais. Mais de toute façon, on le sait que le meilleur, ça reste les verts de rouge. Bah, désolé. Oh, non, il a raison. Ah, Oh, si. qu'il est attends. fort. Ah, Non, si. il est Ah, fort, si. il est fort. Ah, je suis d'accord. Là, j'ai pas le droit, Voilà. mais vert de rouge, très bien. J'ai hésité, je me suis dit Non, non, mais peut-être, t'as raison, tu vois, je parle peut-être. plus depuis quelques minutes, je réfléchissais à comment j'allais l'amener. Et j'ai réussi. Ah, t'as eu C'est raison. pas mal. C'est Ah, pas je mal. valide. Moi, je valide. Moi aussi, Ah, on le m'appelle. rouge, ça me parle très bon. Je valide. Et du coup, après ça, c'est vrai que mon coach et moi, on est toujours potes, on se voit toujours. Ouais. Mais au niveau professionnel, c'est vraiment le niveau professionnel. Il était dans un autre cycle, plus dans une création de Donc, salle. Robin, parce que, hein, Robin Daeder. Robin Daeder, Voilà. ouais. C'est la transition. C'est la Eh transition. oui, c'est la transition. Je précise pour nos téléspectateurs. Voilà, parce que c'est la transition. peut-être. Et comme ça, au moins, on va être nickel, ils vont pouvoir suivre l'histoire. C'est vrai qu'on est un peu décousu des fois. hein. Mais Oh, mais c'est c'est bien, mais c'est le mais principe c'est de bien, l'émission. Ouais, c'est bien, mais ça Non, je sais parle même pas pourquoi je là-bas. m'embête à faire un conducteur. Moi, tu sais, j'ai eu des fiches, des trucs, c'est bien organisé et tout, mais en fait. C'est beau. C'est beau. Il fait style, en fait, c'est juste son Kindle. Il est en train de lire un livre. Puis en fait, quand je suis à la fin du livre, je me casse, tu vois. Ouais, c'est ça. Bon, c'était bien, les gars. Allez, ciao. Viens en partant, s'il vous plaît. Non, mais c'est ça qui est cool dans cette émission, c'est qu'au final, on prévoit des choses et en fonction de. Voilà, là où la discussion nous Exactement. mène, on Ah, c'est bien. part dans plein de trucs différents. C'est Mais vivant. ouais, c'est cool. C'est Ah bah, cool. c'est important. Et justement, ouais, Robin, l'histoire avec Robin. Ouais. Bah, Robinho, bah, je l'appelle Robinho, c'est son surnom. Il était dans un autre cycle, c'est vrai qu'il est plus. Parce que Robin, à côté aussi, il a un autre taf. Oui. Il n'est pas coach à temps plein, il a un autre taf à côté. Et il est sur une création de salle, à l'Adrenaline Fight Team à Caen, où je donne des cours aussi. Et bah, on n'était plus dans le même cycle en fait. C'était toujours mon pote, on est dans le même délire. On peut pas changer ces 12-13 ans d'amitié, tu vois. Donc forcément, on a le même délire. Mais au niveau professionnel, moi, je voulais encore essayer de grappiller plus haut. Et Robin était dans un autre cycle. Donc c'est pour ça que, à côté de ça, on s'est séparés au niveau professionnel et pas au niveau personnel. Ouais. Et j'ai dû aller chercher le petit truc en plus qui va me permettre d'atteindre un niveau supérieur. Et c'est là que j'ai signé à la Hatch Academy, que je m'entraîne avec des professionnels et tout et tout. C'est toi qui as dit à Robin, on va s'arrêter là parce qu'on n'est plus sur la même longueur d'onde, en tout cas d'un Ouais. point de vue professionnel ou... Oui, Ouais, c'est toi, moi. toi. Après le dernier combat, que je sentais qu'il y avait un... C'était pas un malaise, mais je sentais qu'il y a vraiment une différence de point de Ouais. vue, où tu vois. C'est bien de l'avoir remarqué, hein, déjà. C'est tu vois, dur, d'avoir réussi- c'est Bah très oui, dur. Je me doute, oui. C'est dur, parce que moi dans ma tête en fait c'était à la vie à la mort. J'avais jamais prévu de changer de coach. Et Alors, on se souvient de cette complicité. Enfin, moi, je l'ai connu. Ah ouais. je la connais, bah, la complicité avec depuis Robin, le début. tu connais Et Robin aussi. Et Robin, je l'ai vu il y a 2 semaines. On s'est Ouais, vu, tu même vois. ou la Et semaine puis dernière. quand vous étiez Je sais venu, plus. hein, Mais dans ouais. les locaux, c'était quelque Ouais, chose c'est- de c'est- très c'est fort ça. entre vous. Ah ben et C'est ça. Et du coup, tu vois, il y a eu, entre guillemets, tu sais, comme quand on se prend la tête entre bons potes, tu vois, des fois ça arrive, une petite séparation, mais Ouais. malgré tout, il y a des forces qui te rattirent, tu sais, Bien c'est sûr. pas possible. Donc, tu vois, on se voit à la salle, on a les mêmes délires, les mêmes conversations encore, mais c'est juste que, tu vois, Robin, il était à la salle, il savait l'adversaire que je prenais, il a été le voir sur Internet, il me dit Ouais. attention à ça, attention à ça. Il continue à te conseiller un petit Mais peu. oui. Arrête, voilà, c'est... Et ça, c'est immuable, ça changera Oui. jamais, tu vois. C'est vraiment juste au niveau côté professionnel. Il y a Hatch, parce que Hatch, il me connaît depuis mes débuts. Et moi, c'est important pour moi que j'ai quelqu'un qui me connaisse. Ouais. Je m'en fous, je vais pas aller voir le meilleur coach, dire tiens, il a une grosse salle, il a des gros combattants, je vais aller voir lui. Non, j'ai besoin de me sentir bien. Et à la Hatch, j'ai retrouvé ce côté un peu, on est entre fous, quoi. On est entre fous. Puis là, Tu connais. Là, t'as du je client, confirme. t'as du Puis, client c'est ça. pour se parer. Ça, et c'est en c'est plus, génial. des choses quand Et même. en ouais. plus, tu as l'ambiance, Eh oui. tu as le côté fraternel, parce qu'on est des frérots, tu vois, on Eh se tape oui. sur la tête, mais on est des fraternels. Et tu as un niveau de folie. Ah ouais, c'est clair. Tu regardes des gars comme Souil, Wael, Toute la nouvelle génération. Kaouchen, Selim, ouais. Selim Ouais, qui ouais. était avec ça là, Faba. Tu vois, c'est que des petits jeunes, ils ont un super esprit. Et quand on s'entraîne, on y va, quoi. Il t'impressionne, Souil Kaouchen, là t'as dit Souil. Il m'impressionne, oui, parce que Ouais. c'est un petit jeune prometteur, il a un très beau style. Il est Mais fort. tu as Wael aussi. Ouais, Wael Cambouche. Wael Cambouche. Ils sont Il est forts, très, hein, très c'est des bon. petits du Ces 100% deux-là, fight qui combattent en amateur. Toi, tu as l'occasion de les expliquer. Moi, je les ai déjà commentés quelques fois. Ah, c'est la T'as relève. vu Ah non, mais à cet Et âge-là, Itachi. il y a phénomène de précocité. Ouais, là-dessus. ouais. Itachi, qui est très bon, il y a son frangin. Non, il y a une écurie de T'as dingue. une écurie de fou. T'as une Et puis, c'est écurie de toute fou. cette jeune génération qui pousse, Oui, là. c'est ça. Ouais, c'est Tous ça. qui arrivent, yeah, on est là. Et ils sont passionnés. Ouais, c'est ça.
Ils pensent pas qu'à l'UFC ou quoi. Ils aiment le sport. Ils aiment le sport, ils sont passionnés à fond. Et encore, j'en oublie encore, mais il y a plein de petits jeunes et des combattants là-bas. Il y a Walid qui est très très bon. On a Nemir, on a Nelson qui va combattre au KOF. Combat ce week-end au KOF avec Mouraz Kochoyan. Il y a deux combattants de la hache au KOF là. Très très bon. Les Kochoyan très bons aussi. Des bons gars là. Et l'avenir pour le MMA français, c'est là que tu vois que c'est des petits jeunes qui poussent, qui vont arriver aussi sur la scène mondiale. Qui ont un gros niveau. Donc, Mais la France a vraiment, je pense, le meilleur réservoir hors États-Unis. Ouais. On est un pays plus homogène peut-être. On a toujours été. Bien sûr. Donc je pense que la France, on va vraiment marquer les esprits en MMA. Voilà. Parce que là, on parle de la Hatch Academy, mais quand tu parles de la Old School Academy, il y a regarde. Alors moi, je le connais, c'est son surnom parce que je le suis sur Insta, c'est le Wax. Amaury. Amaury Wakozabo. Non mais il y a du physique, solide, technique, mental. Et Old School Academy, Julien Boussou. Enfin, c'est. À l'époque, Julien qui combattait au 100% oui, fight. Pareil, ils sont un super coach. Michael Aljarouche, Alpha Rocher, Théo Ulrich. Enfin, t'as des mecs très très forts. Moi, je suis pressé de voir la suite. Hein. Et le truc que je suis super content, c'est que j'ai fait partie de ces pionniers. Et je fais partie encore un peu de cette jeune génération. Tu es encore dans le game. Mais ça, tu te rends compte. Moi, profite parce que tu as 35 ans. Hein. Dans quelques temps, la jeune génération, elle sera un peu. Bah oui. Et là, je vais passer le flambeau. Je vais me dire, OK, les gars, là, je me donne encore. Allez, moi, je me donne 5-6 ans. Mais si j'ai encore la dalle après, je vais continuer, tu vois. Mais tous ces jeunes-là, si je peux les affronter un jour aussi. Trop bien. Tu te fixes une limite ou pas? Tu parles d'âge là, tu te fixes une limite ou pas du tout? Je me fixe pas de limite parce qu'en fait j'y vais à la sensation, j'y vais au kiff. Tant que je kiffe, je fais. Le moment où je kifferai plus, je ferai mon autre kiff, l'enseignement. Ok, ouais. Moi, l'enseignement. Tu fais déjà des vidéos, je regardais sur YouTube là, tes petits fight capsules là. C'est très sympa, hein, c'est très sympa. Ouais. Là, j'ai juste mis en pause parce que il y a l'entraînement, il y a tout ça. Mais c'est quelque chose que qu'il faut continuer. J'adore. Et ouvrir une team dans ma petite campagne, tout ça, tu vois, parce qu'il y a des jeunes combattants aussi là-bas. Bien sûr. Et le truc, c'est qu'il y a entre deux plein d'associations. Ouais, c'est très cliché ce que je viens de dire. Je deviens vraiment un con parisien. Hein. Avec le temps, je me rends compte, c'est pas ça. Non. Je trouve que c'est. En plus, je bosse à la ferme. Hein. Mes beaux-parents ont une ferme. Une ferme, ouais. Et ils sont éleveurs laitiers. Attends. Fils d'un directeur de lycée agricole. Eh oui, alors, vous pouvez mettre on s'en bat les couilles, hein. Rien à faire, je le dis. Pourquoi il l'a pas lui, on s'en bat les couilles? Tu sais quoi? Parce qu'il mériterait, hein. Pourquoi je l'ai pas? Moi je vais vous donner une réponse tout de suite parce qu'on va enchaîner dans l'émission, donc ils auront même pas le temps de mettre la musique avec le face-off. Allez, c'est parti. Eh ouais, je les prends de court, hein, t'as vu? Mais c'est pas, tu vois, c'est pas juste. Non, mais on aurait pu faire un lien, par contre, entre le vert de rouge et la Picardie. On aurait pu faire un petit lien, c'est vrai. On aurait pu faire un petit lien. Bon, le face-off, c'est vrai qu'on aime beaucoup avec Sem, que les invités ont souvent un peu de mal à comprendre. Mais toi, voilà, t'as la tête bien faite, donc tu vas comprendre assez rapidement. On va te passer des images de combattants, de coachs, de personnalités. C'est un test en fait. Donc, tu vas avoir des images dans l'écran, combattants, coach, personnalité. Tu vas t'adresser directement à ces personnes. Faut que je fasse des pompes pour mes cheveux. Donc comme si Sem on n'était plus là, tu parles à ces personnes. Il a rien écouté. Alors là, il va complètement se planter. Bah vas-y, démerde-toi. Allez les gars, on réagit. Seb est là, moi je regarde comme si je parlais aux personnes en face dans l'écran. T'as vu? Il est bon. Salut Title, ça va mon copain, j'espère que tu vas bien. Je sais que tu as ouvert une salle, je suis vachement déçu pour toi parce que ton combat a été annulé. Je ne sais pas ce qu'il nous a fait, peut-être une gastro foudroyante, un problème de papier toilette qui est passé dans le mauvais endroit. Très belles lunettes, je t'aime et j'espère que tu vas gagner ton prochain combat. Magnifique. Vous pouvez enchaîner en région, on va bien la faire cette fois-ci, le face-off, parce que Jean-Charles Skarbowski m'a mis un petit coup de pression, je suis pas très sûr. Vas-y, Orelsan. Salut Aurel, j'adore ta casquette, franchement j'adore ton son, je l'écoute à chaque fois, ça me calme autant que ça me motive. Et j'aime beaucoup les casseurs flotteurs avec grain, je trouve que c'est un bon délire. Gros fan de boxe, franchement je pense qu'on pourrait parler des heures à parler manga, bien déliré. Donc j'espère qu'on va se voir bientôt, on se boit un petit kawa et puis on parle de tout ça. Désolé, je suis obligé de relancer, t'as déjà tourné avec lui ou pas? T'as déjà fait quelques échanges avec Aurel, ouais. On a déjà tourné en boxe, ouais. Il est bon? Et il est bon.
Ouais. Il est bon et il est passionné de ouf. Ah ouais. Et c'est quelqu'un qui boxe bien. Ouais. C'est fou, hein, parce que quand tu. Enfin, je sais pas si toi tu connais un peu ou t'écoutes un peu. Je connais de nom, c'est pas ma cam du tout mais c'est un musicalement, mais mec je connais. qui est, Enfin, je connais pas personnellement, mais Oui, oui. de nom. Non, mais moi pareil, Personnage, je connais pas personnellement. Mais c'est un mec qui est un peu. Enfin, comme ça, et qui est un peu de tense. Tu sais. Ouais. Ouais, ouais. Donc t'as du mal à t'imaginer le Orelsan boxeur. Ouais. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est Oui, vrai. c'est vrai, on me dit dans l'oreillette comme Skarbowski. C'est vrai que quand tu Oui. le vois comme ça, Oh. tu as du mal à t'imaginer que c'est une légende du Muay Thai. Ça. Et pourtant, voilà, vous Qu'est-ce qu'il a pouvez. mis au gars du teuf et tout, Ah non, mais Skarbowski. ouais, bien sûr. Enfin, entre autres, parce que quand tu cites les vieux combats, Ouais, non, mais c'est hallucinant. Scarbo, attention. Hein. Hallucinant. Ah bah oui. Allez les gars, allez-y. Promis, je relance plus. Salut, ça va mon Salah. Je suis pressé de voir ta victoire dans la cage vendredi prochain. Je t'admire. Quand je combats, je te l'ai jamais dit, mais c'est vrai que quand on fait des sparring ensemble, je crains pour ma vie. Parce que déjà, tu as un cardio de ouf, tu es précis et puis tu tapes fort. Mais je t'admire. Tu es plus jeune que moi, mais je t'admire déjà et tu es un moteur pour moi et j'espère devenir aussi fort que toi. Je dis plus rien, moi. Vous enchaînez. Oh, salut Beau gosse. tonton. Alors pour tonton, t'es comment dire dans ton plus beau appareil nu. J'espère que tu n'as pas de caleçon, c'est comme ça que je t'aime. Très jolie barbe, très jolies oreilles. On dirait un coach tchétchène et ça me fait kiffer. Et je sais pas ce que tu regardes comme ça, mais franchement, j'aimerais bien que ce soit moi parce que t'es excitant. Allez-y les gars. Bonjour, je ne te connais pas. Bah, tu connais pas Bah attends, c'est quand même un. Non, tu connais pas. Non, je ne te connais pas. T'es sûr? Non, je te connais pas. Ah bah quand même, attends. Non, je te connais pas. Je trouve que tu as une casquette verte qui te donne un petit côté, comment dire, voilà. Ton débardeur me pique les yeux. Et par contre, tu as un biceps assez... des belles épaules. Après, je sais pas, derrière toi, je vois un ballon jaune. Est-ce que tu serais jongleur dans un cirque? Je tiens à dire qu'il est très très bon. Davy est excellent parce qu'on a fait la petite blague avec Seb, on a mis un mec lambda que personne ne connaît. Et t'as réussi à bien gérer le truc, t'es pas Carrément. mal à l'aise. Ouais. T'as décrit un peu ce que tu voyais. Je pense qu'on Il pourrait être acteur, hein. Ah ouais, franchement, Ah, bravo. ouais. Niveau impro, je dis bravo. Pas mal, Et, beaucoup ont été mal à l'aise. Ouais. Ouais, en plus, il ressemble un peu, tu sais, ça fait un peu polonais et tout. On s'est dit, genre, il va peut-être penser que qu'il c'est un te combattant ressemble du un petit peu, KSW qui me ressemble un petit peu. un petit peu sans barbe. Ah ouais, d'accord. Bon, Il a un petit Vous côté. pouvez me Faudrait que mettre, tu mettes les gars là Mets une casquette verte. Il me Une ressemble. casquette lui. verte. Oh, pff. Ah si, enlève la barbe. Je sais pas, il y a un côté. Après, il faut te voir avec une casquette verte aussi. Ouais, ouais. Faut te voir avec casquette un verte, t-shirt, avec un vert à t-shirt, Nice, en train de faire, Oh, ce ouais, voilà. débardeur, je veux le même. Je rentre avec au KSW, les gars. Bon, allez, vous pouvez enchaîner, les gars. Oh, Mika, mon paro. Paro. Tu l'as rencontré. Je t'ai rencontré dans la cage au SHC. Tu m'as KO'té en me mettant des beaux chécros au sol. Tu m'as ouvert la pommette, mais je t'en veux pas parce que franchement, pour moi, t'es un frérot. T'affrontes un mec que j'aime beaucoup aussi, Romain, au KSW. Les gars, je vais vous regarder combattre, vous allez me mettre le feu parce que tous les deux vous me mettez le feu. T'es quelqu'un que j'admire par rapport à ta carrière, par rapport à ton mental. Et je te prends comme exemple pour le mental parce que tu as affronté des solides, des mecs qui étaient censés te battre, tu les as KO'tés, tu les as ruinés. Et franchement, t'es comme un frérot pour moi et t'es un solide et je te kiffe. Ouais, quand t'as Michael Lebou, t'as pas besoin d'avoir des préparateurs mentaux. Hein, Ah, des préparateurs mentaux, non? 10 ans, en 2014, hein, tu l'as combattu, Michael. Et ça, quand même, Mika, c'est un pote, lui. Mika, je vois pas, c'est pas quelqu'un que je vois tous les jours, mais à chaque fois que je le vois, tu vois, c'est quelqu'un que je respecte énormément. Je suis toujours, Ouais. quoi qu'il fasse, j'adore. C'est vraiment un bon gars. Dernière personne, c'est pas vraiment un bon gars la dernière, mais. Bonjour, Davy. On se connaît, on se côtoie depuis, je crois que ça fait 35 ans. Je connais tes défauts, je connais tes faiblesses. Je sais que tu manques de confiance en toi depuis que tu es tout jeune parce que tu as vécu des trucs durs. Mais bon, tu aimes les challenges, tu les as relevés. Juste pour te le rappeler aussi, n'oublie pas que ta femme, sans elle, tu pourrais pas être là et que tu n'aurais rien réussi dans ta vie. Donc remercie-la, c'est important et dis-lui que tu l'aimes.
Même avec ta calvasse, t'es quand même beau gosse. Le t-shirt Super Prodige te va très très bien. Allez, Et placement de rendez-vous au KSW 101. Je sais que tu es en forme, que tu vas faire des merveilles. Et on se beurra une petite bibine et puis on va la regretter après parce qu'on aura pris du poids. produit. Franchement, Bon, ouais, non. je pense, je suis même sûr, hein, le meilleur sur cette Oh, partie. Ah non, mais attends. ouais, merci, D'habitude, on met des photos, Ouais. genre, t'as les combattants, ils sont là, ils disent salut, ouais, je suis super content de te voir. Écoute, je te souhaite plein de bonnes choses. Copain Bon, ouais. copain C'est un peu ça. Donc vraiment, là, t'as quand même fait fort. C'est bien. Merci. C'est toi avec bien ton verre de le- rouge, tu m'inspires. Et puis le petit message à ton épouse Ouais. et tout. Non, franchement, C'est important. Ouais, c'est bien. Ah, tu Franchement, sais, on dit derrière chaque grand homme, même si je me considère pas encore comme un grand homme, il y a une grande femme. Et quand j'ai lu ça, je me dis ouais, vas-y, c'est bon quoi. Tu sais, tu fais le macho de base, t'es jeune. Et quand tu y repenses, tu te dis ah ouais, elle m'a soutenu là. Grâce à elle, elle m'a dit ça, elle m'a soutenu là. Et tu te dis mais c'est pas con du tout. Et comme on dit, tout seul tu vas plus vite, ensemble on va plus loin. Et ben grâce à elle, tu vois, je suis encore là et je kiffe ma vie de fou. c'est Et elle m'a donné 2 beaux enfants. En plus. Déclaration. Non, mais c'est Non, un équilibre. Un couple, c'est un équilibre. Tu as besoin de cet équilibre. Si ça va mal dans ton couple, t'es impossible de boxer. Ah, c'est mort. Tu vas cogiter, tu vas boxer ou un autre boulot. T'es Oui, pas bien bien. sûr. Non, t'es quand pas bien. tout va bien, quand tu te sens porté, tu te sens aidé, tu te sens aimé, t'avances à deux, forcément, ouais. Ouais, Et comme c'est tu bien, c'est des déclarations comme ça. T'as pas fait de déclaration encore, toi? Moi, je l'ai fait. Non, hein, c'est ma vrai. chérie. Bon, Toi, c'est pas vrai que fait, t'en as pas fait. Ah, vas-y, on t'écoute. Vas-y, il Lucien, est dans la c'est sauce. parti. Non, mais en plus, elle a essayé de m'appeler, tu vois. Donc, En plus pendant l'émission. Donc là, je suis vénère parce que quand je suis dans mon émission, on ne m'appelle pas. Voilà, ça Tu vois, déjà, c'est dit. tu vois, tout de suite, je lui parle d'amour, il est dans le contrôle. Pour dans- l'anecdote, on Ah, s'envoie bah, des, attends. on s'envoie des vocaux et tout, et elle déteste que je l'appelle. Ça va, mon Lucien? Elle déteste que je l'appelle mon Lucien. Ah ouais Eh oui, c'est comme pas, ça, c'est, pas son Lucien, c'est le sien. Ouais, ouais, c'est Et ça. moi, je suis le Lucien de tout le monde, moi. Ouais, je vais là où le vent me mène. D'ailleurs, on va y aller tout de suite. Tiens. Le vent me mène vers les 3 questions et les petites. Enfin, la question et les 3 propositions. Je remets les pinceaux. Il s'en mêle les chaussures. Ouais. Il n'y a pas de jingle. Ah non, il faut Ah non, plus rien. là, il n'y a jamais eu de jingle. Je crois hein, qu'ils sur sont cette partis de toute partie. façon. Ah, et Ah. tu vois, c'était une question piège. Tu vois, mais Je sais attends, très je bien qu'il y a connais jamais la de structure jingle. de mon émission parce que MMA Chill and Fight est une émission ultra structurée, hein, je peux vous le dire. Alors, 3 questions, 3 propositions. Avec, attention, de l'illustration. Oui. Non, là, c'est du Ah oui, très oui, haut. là. Qui a Le dessiné plus surprenant. Candidaté pour la prochaine saison de L'amour est dans le pré. Oh oui. Ah oui. Ah oui. Hein Oui, 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 oui. Petit B. S'entraîner avec un gars sans calbar. Ouais. Et petit C. Aller chez le coiffeur alors que t'as pas de cheveux. C'est la barbe, les gars. C'est la barbe. J'ai vu ça sur Donc, voilà. Instagram. mais- A, B ou C. Alors. Candidaté pour La prochaine saison de L'amour est dans le pré, non, j'ai ma femme, c'est bon. S'entraîner avec un gars sans calbar, tu sais, par rapport à la photo de Hatch, je crois que c'est ce que je vais choisir. La photo où il était tété nu tout à l'heure. Ok. Puis ça, tu fais aussi du yoga, relaxation, tout nu. Hein. Oui, tout Ça, nu. on- Mais on toujours, retient. c'est Oui. important, les gars. C'était Carlos Gracie qui le faisait. Il exposait sa petite rondelle, donc son trou de balle, au soleil, 20 minutes tous les matins. Voilà, Si la t'as pas de petite, soleil, ouais. tu t'achètes une lumière rouge. La routine de Davy Gallon, voilà. Tout passe par la nuit, Vous c'est pouvez bien. essayer. On va vraiment Non, se faire mais il y a censurer, des nous, hein. nutriments, je veux dire. On va se faire. Je l'imagine sur son balcon. Alors, Non, mais. Je bronze, les gars. C'est la pause de l'enfance, ça s'appelle. ça va être compliqué à C'est finir. très cette bon pour émission. les ischio-jambiers. Ce mec est complètement fou. Hein. Vraiment, là. Deuxième question. Tu envisages une reconversion. Petit A, être bûcheron sans hache et essayer de couper des arbres avec une masse. Voilà. Bon, idée encore très intelligente. Hein. Ah, vous me régalez. Ah, vous me régalez, j'en chiale. Petit B, prof de danse. Alors, celle-là, je m'y attends pas. J'aurais pu m'y attendre. Le seul mec qui fait du pectoboom sans pec. Moi, je maîtrise pas hein, le pectoboom. Pectoboom. Et là, avec Bonjour, la la team préparation, Pecto je peux le faire maintenant. Filme-toi sur ce son pendant Pec, 10 toum, secondes boum. et identifie-moi. Si tu y arrives, t'as des pecs. Sinon, Pour la petite anecdote, c'est des lunettes M&M's piquées à ma mère le matin même. on va demander au roi du Mais t'as vraiment des gens qui t'ont envoyé leurs vidéos en faisant du Ouais. pectoboom. Ouais, Ah et ouais. j'ai kiffé. C'était très très bon. Hatch. Non, t'as envoyé une vidéo. Hatch, non, il m'a pas envoyé. Ah, mais non, d'ailleurs, quand je même. pense que je vais en faire une avec. Ah, ouais, obligé. Et vous avez remarqué le petit détail que j'avais la pince crocodile sur le téton? Oh, j'ai même pas marqué. Ah, j'ai pas- Vous pouvez j'ai la pas remettre là Eh On va oui, voir ça, bah évidemment. oui. Et ça, c'était une épreuve. Hein.
C'est à la fin de la vidéo, mettez peut-être pas toute la vidéo parce que ça me complexe. Non, allez la revoir sur Instagram, Ouais, ça vaut le ouais. détour. Et petit C, intégrer le groupe de chanteurs corses Imouvrini. Imouvrini. Bon, tu vois, moi je suis anglais, moi je suis américain. Moi. Ah, Imouvrini. J'ai rien contre les Corses, j'ai pas envie qu'ils fassent sauter ma maison. On n'a pas vu l'image. Professeur de danse, j'ai peur de pas assumer, même si je suis la souplesse, ça va. Ils n'ont pas mis l'image, Imouvrini? Ah, c'est peut-être moi, j'aurais dit qu'il n'y avait pas d'image. Moi. Ah bon, Ah t'aurais bon pu trouver Ouais. des chanteurs corses, Tu tu m'as vois, envoyé Patrick la Fiori. photo? Ah oui, mais attends, si je dois traiter tous les dossiers. Il y a pas une photo, fait- tu fais ça. Ah, bah oui. Bouche l'oreille, bah oui. Je vois le délire avec le petit truc. Ah, Oui, bah oui, photo on de perd Patrick tout l'intérêt Fiori de la au moins. blague. Ouais. Un petit Patrick Fiori. Je pense que être bûcheron sans hache et couper des arbres avec une masse, ça j'aime bien, je l'ai déjà fait. Et je choisis la solution. Ou être bûcheron sans hatch. Ah oui. Dans l'oreillette. Oh, Ah oui. joli. On tente des blagues aussi. Oh Pas mal, hein, Ah là, aujourd'hui, mais il y a du niveau partout. Il y a du niveau un peu partout, en plateau, en régie, il faut le souligner. Alors. Et désolé, hein, parce que j'ai senti que tu l'avais vraiment très mal pris. Je Ouais, n'ai pas parce que sélectionné la l'image. photo, elle était vraiment. Donc, tu vois, ouais, on a non, mais vraiment j'ai senti l'impression dans- qu'il était dans un groupe polyphonie corse, c'était comme Ouais, ça. j'ai senti dans ton regard presque une Avec le agression, tu vois. Donc je le prends un peu mal. C'est pas grave. Alors, tu n'as pas de surnom. On va donc t'en proposer un en lien avec ta région, la Normandie. Davy, le trou galon. Ouais. En rapport avec le trou normand, c'est pas très classe, mais ça marque les esprits. Bien sûr, et ça en lien avec le trou de balle de tout à l'heure. Petit B, T'as un lien avec le trou de balle. Davy, la tripe galon. En rapport Oh. avec les tripes à la mode de Caen, tes adversaires vont se dire merde, ça va être compliqué contre lui parce que bouffer ça, faut vraiment être courageux. Ah Et oui. petit C, Davy, le Pont-l'Évêque galon, un des plus anciens fromages de la région puisqu'il remonte au XIIIe siècle. Il sent vraiment fort, très fort. Certains disent même qu'il pue. Choisir ce surnom peut semer le doute dans la tête des adversaires. C'est vrai. Est-ce qu'on appelle le chaodorant? Oh oui. Ah oui. Pardon, ouais, savais je pas. le sors beaucoup. Je le sors beaucoup celui-là. Ouais, Allez, souvent, elle est quand belle, je suis en elle est régime, quand je lâche des caisses qui puent, je dis c'est chaodorant. Ah non, on est très bon niveau jeu de mots hein, dans cette C'est- émission. ah là, ouais, je ouais, sais pas. c'est le lourd. Là, c'est très très dur. 3 propositions. Est-ce que je peux utiliser l'appel à un ami Qui fait Jean-Pierre, les gars, sur les deux J'aime beaucoup Davy le trou galon. Oui, bah voilà. J'aime beaucoup. Je trouve que tout passe par le baltrou. Et Davy, le baltrou normand galon, peut être très très bon. J'aime bien. Et c'est en rapport Voilà. avec ma personnalité. Tu nous fais un petit speak là, comme si Davy, son surnom c'était. Davy, le trou normand galon. Voilà, mais c'est magnifique. Faut que tu fasses ça au KSW. Et on peut même C'est enlever bon. le normand. Juste Oui, David, le trou, juste le trou. Voilà. Ouais. Parce qu'il faut savoir que il a un surnom, c'est le normand. Davy, le normand galon. Exactement. Davy, hein. Attention. Davy. Oui, mais Davy, Seb, il ouais. a le droit de dire Davy. En plus, en se piquant, je sais pas si je disais Davy ou. Je crois que tu disais Davy. hein. Davy, ouais, je Davy, crois. ouais, tu disais bien. Tu disais bien. Davy. Bah tiens, le jeu de mots le plus pourri, on parlait de jeu de mots, on va encore se surpasser. Petit A, tu es comme les pompiers, tu sauves Davy. Oh Ah, attention. Ah ouais. Non, il est Restez bon, bien il est accrochés bon. au Non, il est J'ai bon. l'impression qu'il dévie du sujet. Oh là 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 je l'avais non, pas. c'est Ah trop si, pour moi. tu vois, putain, attends, petit B, tu es un gars bien, tu ne dévis jamais du droit chemin, tu vois, il l'avait avant moi. Alors. Petit C, arrête de me dévisager. Eh, Oh là là là, les mecs, Attends. vous êtes forts. Hein. c'est pas mal quand même. Hein. J'aime bien les pompiers, c'est sauver des vies et Ouais. tout, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce petit. Ouais, c'est un côté rigolo, mais quand même, tu me mets sur un piédestal. Voilà. Et comme je suis vachement égocentrique, comme je suis combattant, forcément, j'aime beaucoup. Oh, c'est beau. J'aime beaucoup, tu vois. Faut être honnête un peu avec Ah oui, non, mais- Tu vois, l'égocentrisme, c'est. Sûr. Ouais, C'est ouais, ouais. toi qui les as trouvés. Oui. Oui, ben voilà, des Alors, fois on met des trucs sur le papier, on pense que c'est drôle, et puis bah, peut-être pas, on Mais verra. c'est pas grave, il faut le faire à assumer. l'ancienne Tu aussi, as hein. été Faut le tenter. parrain, t'as été le parrain de l'événement La Nuit des combattants. Ah oui. Tu pourrais maintenant devenir celui de Oui, vas-y. hein. La Nuit des glands puants. Je suis désolé. Oh, bien La ça. Nuit des bourrés rampants. La Nuit des corses maintenant. Ah, les Corses. Ah, j'hésite Ah. entre les bourrés parce que j'aime bien boire une petite bibine de temps en temps. Il l'a de dit là au moins est à- 5 ou 6 fois dans l'émission. Ça se voit que je suis en régime et que je suis en manque. Bon, allez, les mains, ça se voit pas que les mains elles tremblent à la caméra. Ça va, tranquille. J'aime bien les corps suants. Ouais. J'aime bien les corps suants parce que c'est vrai que dans nos corps à corps, tout ça, j'aime bien cette chanson, tu vois. Et souvent, on se fait des câlins en sueur. Donc, Bah oui. des corps suants, c'est très très bon. Et j'aimerais beaucoup être le parrain. Ah bah oui, bah attends, mais c'est de vrais événements. De hein. vrais événements. Ah oui, non, Ah, ouais. j'ai expliqué les trois. Hein. Tu vas l'expliquer. Ah, ça va être bon ça. Est-ce que ton corps sera suant également quand tu Ah, commenteras obligé. Obligé. Ah là là, Elle prend ça une va tournure être- très bizarre, cette C'est émission.
On va enchaîner avec le coup de cœur de Seb, peut-être qu'il sera aussi un peu bizarre, le que du love. C'est parti. Le que du love cette semaine, ça s'est passé le 8 décembre. Et nous avons un champion français, un nouveau combattant français qui vient de prendre la ceinture du Lumpini. Explique pour nos téléspectateurs le Lumpini peut-être. Donc un des plus grands stadiums donc en Thaïlande pour le Muay Thai. Et c'est un exploit incroyable. Alors pareil, ça a été un peu passé sous silence, sauf sur les sites un peu spécialisés de Muay Thai. Mais c'est une performance incroyable. Il faut savoir que c'est que le 7e étranger qui arrive à choper la ceinture du Lumpini. C'est Brice, voilà on le voit, Brice Delval, sociétaire du Mamoudi Gym. Et c'est une performance incroyable. Donc il bat le champion Rambo. Alors Rambo, pas Rambo, mais il s'appelle Rambo, c'est un surnom qu'il a. Rambo Mort Ratana Bandi. Et c'est incroyable. C'est une performance qu'il faut souligner. Énorme. Parce que c'est tellement rare que quand il y a des trucs comme ça qui sont un peu passés sous silence, je suis obligé d'en parler. Donc ça, c'est mon que du love de la semaine. Et je rajoute à ce que du love, ça aurait été aujourd'hui l'anniversaire de Jean-Marie Merchet. On est le 12 décembre. J'ai eu un message de Valérie Hénin. On s'est appelé tout à l'heure dans la voiture quand je venais. Voilà, ça nous rapproche beaucoup. Jean-Marie nous rapprochait. Et ça aurait été son anniversaire aujourd'hui. Donc Jean-Marie, je te souhaite un très bon anniversaire. Voilà. Pensez à toi, mon Jean-Marie. Yes. Valérie Hénin qui est la maman de Magda Vieténin. Exactement. La championne de taekwondo. Oh là, un palmarès incroyable. Oui. Et puis la mère aussi, de toute façon. Donc voilà, très beau que du love avec un peu d'émotion. Tiens, je vais encore un peu les embêter en régie là. On va échanger des rubriques. Ouais, maintenant je suis comme ça. On va déjà faire le main event avant la bagarre. On finira debout, ce sera plus simple pour vous. Je pense à la réalisation déjà. Le main event, Seb, allez, c'est à toi. C'est l'heure du main event. Ah, c'est bon, t'as fini? Pardon. Le main event, avec une idée de Seb pour le main event, qui a trouvé une excellente idée. Tu sais quoi? Tu vas l'expliquer. Eh bien alors, on a recensé de véritables expressions normandes. Ouais. Alors en les lisant, c'est vrai que je me suis vraiment marré. J'ai vu que t'en sortais. T'en as certaines, tu vas les reconnaître puisque t'en as dit quelques-unes. Si tu ne trouves pas les réponses, Lucien te fait un gage. Ok. Ah ouais, vas-y. Je vais pas Let's réfléchir. Bon, écoutez, on va le faire à l'impro. Ah bah oui, c'était oui. Bon, c'est les questions à la cash volée. un peu, voilà. Oui. Ok. Alors, check tubé. Qu'est-ce que tu bois? Mais il va tout trouver. Mais c'est ça les. La rougie du Sémet Lamar AC. Oh la vache, là, vas-y, répète s'il te plaît. La rougie du Sémet Lamar AC. Ça se trouve, je prononce hyper mal, mais. Alors là, tu m'as perdu là. La rougie du C met la barre à C. La rouge du C, mais la barre à C. La mare, ouais. Bon, il a pas. Non, là, je l'ai pas là. C'est Où j'aurais utilisé. dit, mets le verre de rouge, pas plus que le bord. Tu vois, Non, ça, mais... non, monsieur l'alcoolique, ce n'est pas du tout un rapport avec l'alcool, je suis désolé de te l'apprendre. C'est utilisé pour dire qu'il fera beau demain. Voilà. Ça veut dire la rougie du soir met la mare à sec. Ah bah là, tu m'en apprends. Là, c'est complexe. Là. Ah non, mais Bon, ah oui, non, mais il y a des vraies recherches, un vrai travail. là, par contre, ouais. Le petit gage, on fait comme d'hab. La pire organisation de MMA en France, tiens. La pire La organisation de MMA en France, MTPGP, je crois. J'ai eu plein de, de mauvais retours dessus. Oui. Ok. Oui, on comprend. Bon. Faire la bacouette. Ah bah c'est parce que tu parles beaucoup ça. Ça c'est facile, tu discutes beaucoup, t'es bavard. Ok, c'est ça. Bavarder. Voilà. Le bézo. Ah c'est un petit bisou. Ah non, l'enfant, pardon. Il y a les deux. Il y a les deux. Attends. Mais ouais, mon petit Il a bisou. d'abord dit. Oui. Ah, on est d'accord. Normalement, mais c'est vrai, ouais. Ça peut causer comme une erreur, les gars. Le pire combattant français. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Ou le Ah, plus ça, surcoté, c'est- quoi. Le plus Ou le plus surcoté, surcoté, ouais. surcoté ou le pire. Parce que le pire, bon. Oui, il y a pas. Ouais. Oui. Ça reste un combattant, mais le Oui, plus ça reste surcoté. le plus surcoté. Merde, là, je dirais juste parce qu'il est amateur et voilà. Enfin, c'est pas parce qu'il est amateur qu'il est pas bon. Je dirais Paul Dena. Ah, Parce que j'attends de voir.
Ouais, Oui, ok. oui. Ah ben là, on va voir, je crois. Son prochain combat, ça coupe. Le mec qui justifie parce que c'est des trucs que je déteste faire. Et là, je Oui, me mais c'est un justifie. peu, ouais. Désolé. Non, non, mais non, juste pour voir. J'attends de voir. Ah ouais, J'attends de voir. bonne réponse. Il s'en sort à chaque fois très bien. Hein. Il arrive à. Ouais, toi, Seb. Ah oui. Atité. Ouais, ça va, toi. Putain. Ouais. Ah, ça, c'est Atita, mon frère. Bouiné. Ah bah ça c'est tu bouines, c'est tu fais quelque chose sans vraiment le faire. Il est bon. Ah oui, il est il est bon. fort. Ouais. Ah je vais bouiner mon. Enfin, il est bon, il est normand quoi. Le temps Sabernoidi. Là franchement je le fais de tête. Le temps se gâte. C'est bon, hein. Être de la goule. Ouais, bah ça. Ah bah, alors attends, il y en a plusieurs. Oh là. Être de la goule ça veut dire être gourmand. Oui, c'est ça. Tu vois, mais il y en a d'autres, t'as de la goule, toi, ça veut dire que t'as une grande gueule aussi. Ok. Tu peux dire ça aussi. Le quin. Le quin. Ah, je dirais le chien, peut-être, mais ça, c'est. Voilà. Mais Ouais. ça, je savais pas qu'on le disait en normand. Je Ça, c'est savais un peu plus pour, nordiste. Oui. Ouais. Nordiste. Et pourtant, c'est normand. Et c'est normal. Et toi qui es picard Ouais, bah oui. Bon, alors, vois, je n'étais pas picard à ce point-là quand même. Hein. Je suis picard d'adoption. J'ai vécu quelques temps en Picardie. Tu hein. sais comment il assume pas C'est ça, Ah c'est non, il a j'assume dit pas du non, tout. j'assume Ouais, pas. c'est- C'est pas les meilleures années. C'est vrai qu'en Picardie, moi, c'est pas non plus le coin où il y a le plus de trucs à faire, où tu t'éclates, quoi. hein. Oui, oui. Moi, je suis né à Poitiers, c'est pas non plus beaucoup mieux. Mais voilà. Non, hein. ça va aller. Ouais, va ouais. le faire, ça va le J'ai faire. habité à Clermont-Ferrand aussi. Oh là là. Ouais, c'est Putain, j'y dur. étais il y a 2 semaines. Ah, c'était pas affreux, bien, hein. Clermont. Ah, c'est. Oh là Alors, là. public superbe. Ouais. Ah, mais la ville de Super. Clermont, Mais alors, la c'est ville dur, de hein. Clermont- C'est dur, hein. Ouais. C'est dur. La pire ville où t'es spiqué. Roubaix, non, t'as dû expliquer, Roubaix. Ah, dans le j'explique. genre. Alors, c'est pareil, la ville est moche, le public est Non, chaud. mais la ville, on parle. Mais on la parle ville, de l'architecture de la ville. Oh putain, je crois que Clermont-Ferrand, c'est number one. Ouais. Ouais. Oh, Et le pire public, du coup, tu sais, Tu retournes le pire public, du coup. et bah. Amiens, c'était pas terrible hier. Hier, le week-end. Ah ouais. Ah ouais Ah, c'était dur. C'était compliqué. Ah, c'était compliqué. Un peu Alors froid. après, l'endroit s'y prêtait pas, c'est dans une patinoire. Mais. Ah, forcément, Bah oui, il peut bah pas être c'était- chaud. Ah, mais c'était les gothiques, c'était la patinoire des gothiques. C'est ça. Ouais, ouais. Ouais. Les Le gothiques public. Il y avait des gens qui priaient l'équipe. Ouais. Ouais. Ok. L'équipe d'hockey sur glace. Tu m'étonnes, c'était pas chaud, toi. Diffusée sur Sport. Mais ouais, c'était pas. Voilà. Ouais. Ouais. Le mot Ah, chaud, c'est bien. ouais. C'est Oh, honnête. moi, tu es Ouais. honnête. Ouais, Moi, C'est tu es honnête, honnête. hein. C'est très honnête. Il nous en reste quelques-unes là ou pas Ouais, après le Et- quin. Oui. La Ken. Bon, c'est facile. Bah, la Oui. chienne. Logiquement. Ouais, c'est ça. Le cas. Le chat. Ouais. Oui. Et la chéchette. Alors la chéchette, bah, je dirais la quéquette, mais. Eh oui. Eh oui. Mais ça, je il l'a savais pas. inventé. En fait, je l'ai inventé. Moi, parce je que dis ça me la faisait teub. rire. Qu'un ken, K. Oui. J'ai dit, bon, bah, peut-être que eux, le K, donc la chéchette, la quéquette. Voilà, une belle invention de Seb. Non, attention, ça m'a pris 3 ouais. jours. T'as quel âge, Seb, déjà 51. Voilà, 51 je dirais ans, ça maintenant. pipi caca prout. Bon voilà, Sébastien Loeb. Non, la chéchette, ça va. Ouais, ouais, c'est pas mignon, mal. je trouve. La Tu sais, pour chéchette. dire à tes enfants, oh, j'ai mal à la chéchette. Ouais. Ouais, bah, moi, je dis la tchéchette, mais. Ah, c'est plus. Ah, la tchéchette. Je vais vous dire un truc, la chéchette, mais par contre, moi, je ne suis pas une chochotte. Donc, on Oh va là enchaîner là. avec Oh, la bagarre. Et on peut Allez, dire parti. toucher, T'es tellement toucher la fort. chette à la voisine. Ni queue ni tête cette émission. Voilà, la petite séquence qu'on aime bien pour terminer, la bagarre. Très Ah simple. ouais. Seb va me mettre un plastron, tu te lèves, et allez, c'est parti, tu Pourtant, t'es m'enchaînes. physiquement Tu m'en mets impressionnant, plein. on a pas Ah besoin de ce bah, plastron, oui, oui, déjà. oui. Je mets un genou et Attends. une patate. Ah, C'est tu toi mets, qui choisis. Alors, il y, ce que tu veux. y a un gant à disposition. Ah ouais, nickel. Alors je tiens à dire que j'ai fait du kung-fu hein, quand j'étais. Non mais c'est vrai en plus. Ouais, il, je sais. il se fout de moi. Attends, non, mais- ceinture blanche, donc Tu la es première. wushu Tu es kung fu wushu Kung-fu. Alors à Sand- l'époque, moi c'était Sanda c'était kung-fu Sanda pour les petits, donc je saurais même pas te dire. J'ai passé aucune ceinture. Hein, j'avais la ceinture de base. C'est-à-dire commencé le la kung-fu, ceinture de soie J'ai. J'ai commencé le kung-fu parce que j'étais fan de Naruto. Oh, Naruto, très bon. Parce Ouais. que je suis fan de manga, là, tu me fais kiffer. Voilà. Il y a le gauche si tu veux, ou tu préfères le droit. Ouais, je vais mettre le doigt. Tu peux me faire les nez, s'il te plaît, Pour Seb la petite anecdote, on se faisait virer de cours souvent avec un ami, puisqu'on étant fan de Naruto, on n'arrêtait pas, tu sais, au lieu de faire les techniques que nous disait l'entraîneur, de faire des trucs avec les mains, tu sais, les signes. Ouais, Ah les oui, moudras, ça Donc s'appelle des ça, moudras. voilà, donc ça faisait péter un câble à l'entraîneur. Oui, bon allez, Ah, c'est bon. bien. Moi aussi j'ai le droit. Regarde, t'as entendu? Ils ont mis la petite musique. C'est ça ou pas Ah oui, oui. Tu te mets derrière ça ou pas Ah oui. Non, il va pas Si, si. déconner. J'ai pas de temps de punch. C'est ça, les invités ne font jamais d'enchaînement. Parce que là, je Oui, verrais c'est vrai. Ah. Après, Ah ouais. Ou Là, type, ou ce que tu veux. De quoi Ah, ça peut être bien, ça peut passer. Bon, ouais, je vais me mettre de face alors. Je vais me mettre de t'as face. ton micro. Ah oui. T'as perdu ton micro, bah oui. Il est là, le micro, je le remets.
Et alors attends. Bah, ça va, après, toi, tu me fais pas trop peur parce que t'es en période avant combat, régime, truc. Donc C'est ça. je te sens un peu faiblard, quoi. Non, bah là, je suis en train de viser où je vais t'éclater. Je vais juste. Bah, de toute façon, je suis. Vise pas trop bas parce que je tiens à ma chéchette quand même. Hein. Bah, c'est ça. Je vais peut-être taper dans les chouchouilles. Attends, parce que. Est-ce que j'ai assez de. Oh, ouais, si, c'est bon. Si, c'est bon. N'aie pas peur, tremble pas tout de suite. Non, T'as bah, vu, il a commencé. T'as vu, Non mais attends, moi j'ai eu Jérôme Le Banner, Skarbowski, je peux te dire que je peux encaisser. Hein. ça va. Allez, vas-y. C'est Après, bon, t'es je vais ready? souffrance, oui. Tiens, mets tes bras vers le haut, par contre. J'ai Ah pas bon, envie de te- mais, on les sait mains en l'air jamais. carrément. Hey, Guili. Pardon, vas-y. Petit plaisantin. C'est bon? Comment comme ça? Vas-y, bouge Non, pas, bouge non, pas. mais T'es moi, beau je comme suis, t'es, mon Lucien, ouais, t'inquiète. Allez, go. Oh oui, si, encore. Non, si, encore. Allez, vas-y. L'enchaînement est très beau. Il est beau celui-là? Ah, il est beau, Bah, j'aurais encore. pas fait, mais vas-y. Ok, ok. Allez, One c'est more, parti. one Je vais te more. le mettre un peu plexus. Ouais, Là, ouais, pour voir. c'est mieux. T'es prêt? Allez, go. Putain de merde. Ouais, bah, c'est bon. Allez. Oh putain. Ah, c'est agréable. C'est pas mal, hein. Tiens, on peut... C'est agréable. Ouais, on va quand même se. Tu veux essayer, Seb, ou pas? Non, bah ça va Moi, aller. un jour, je lui ai mis genou, j'ai fait une petite. Oui. Ah, mais lui, il a pas retenu ses coups. Hein. Vraiment. Bon, mon Non, mais dans le plastron. Je vous promets pour la saison 3, plus de plastron. C'est toi Voilà. qui tapes. Hein? C'est toi qui tapes après dans l'autre saison. Eh bah oui, ouais, Il oui, faudrait ça que tu peut te être ça. défoules un peu Alors, aussi. ça va être une séquence un peu moins spectaculaire. Hein. C'est moi qui frappe ça quand même. dépend. Bon, vous avez vu, elle est cool, hein, la vie de présentateur. Hein. Sur ma chaise et puis bah, on remet un peu le plateau, quoi. D'ailleurs, je l'ai très mal remis, mais. Un très beau sac. Hein. Bon, bah les gars, 1h20 qu'on discute. Hein. On va mettre 1h20, fin. Ouais, on va mettre fin à Ouais, cette c'est émission. dommage, On est dans le timing, mais parce on que c'est pourrait. quoi, c'est 1h30, hein 1h30, voilà. Bon. J'ai même pas l'impression Ouais. d'avoir fait. Tu sais, Ouais, c'est dingue, j'ai hein. pas l'impression d'être dans une émission. J'ai l'impression bah oui. d'être avec les potes en train de. Limite, il manque, tu sais, un petit Coca Zéro. On a ouais. 10 minutes Ou c'est trop. 5 minutes. Allez, on négocie 5 5 minutes, minutes Henri. Pourquoi Ah, tu on veux peut faire 10-15 Non, parce qu'il y minutes, avait hein. un thème Oui. qu'on abordait tout à l'heure, c'était le côté qui a été un petit peu dur, de dépression et tout. Ah oui, oui. Et le surentraînement, si tu voulais en parler. Oui, c'est vrai. Putain, il y a beaucoup de. Ouais, beaucoup de c'est- thèmes qu'on sujets, voulait. Alors, On en a parlé un peu avec Cyril Diabaté de la Ouais. dépression. il connaît Cyril en plus. Et c'était très intéressant. Et c'était justement pour avoir un peu toi ton point de vue là-dessus. C'est Cyril, il a dit un truc, c'est quelqu'un que j'admire aussi. Et du coup, cette histoire-là, elle me parle vraiment parce qu'elle m'a aidé, moi, dans mon côté un peu, comment dire, où j'ai déprimé. En tant que combattant, tu mets ta vie dedans. Tu mets vraiment ta vie. C'est-à-dire le temps, tu le comptes pas, la vie avec tes enfants, avec ta femme, tout ça, tu comptes pas ce temps-là parce que pour toi, tu bosses pas. Et tu te rends pas compte que tu es fatigué. Tu t'en rends pas compte du tout. Il y a le régime, il y a le physique, il y a le mental. Moi, il y a eu cette accumulation-là, j'ai pas fait gaffe, et il y a eu surtout la séparation avec mon coach aussi, qui a été très difficile. Parce que moi, Robin, encore au jour d'aujourd'hui, c'est mon frérot, Ouais. c'est quelqu'un que j'estime beaucoup, et comme j'ai dit tout à l'heure, c'est à la vie et à la mort. Et en fait, l'addition de ces deux-là, ont fait que j'ai complètement lâché. Ouais, Le t'as- physique était claqué, mais le mental a lâché avec. Et à côté de ça, tout a lâché. Et en fait, pour expliquer aux gens un peu ce que ça fait, ça peut créer le fait d'être hypochondriaque, s'inventer des maladies. Parce que le peu que t'entends ou quelqu'un qui est décédé dans ta famille, quoi que ce soit, tu vas faire un rapprochement avec tout. Tu vois tout le côté négatif. Et tu as l'impression, moi je me levais le matin avec la peur au ventre. Je le montrais pas à mes enfants ou à ma femme. Toute la journée, j'avais mal, des douleurs musculaires parce que tu te contractes en fait, tu as mal de partout et tu es toujours en train de broyer du noir. Et le soir, avant de te coucher, tu es stressé quand tu vas te coucher. Parce qu'en fait, comment dire, t'as peur de stresser, t'as peur de pas dormir, t'as peur de faire des insomnies. Et en fait, ça, c'est quelque chose pour moi qui a duré à la fin de mon dernier combat, quand mon corps a lâché et ma tête a lâché. C'est quelque chose qui a duré 8 mois. Et sur ces 8 mois-là, c'était dur mentalement, parce que dans ma tête, j'avais l'impression que j'allais mourir d'une maladie ou quoi que ce soit. Et ça m'a créé des douleurs au niveau du psoas, parce que c'est vachement lié. C'est remonté dans le dos, dans le diaphragme. Et en fait, j'étais comme ça, contracté toute la journée. Ça ne s'est pas vu beaucoup, parce que même mes vidéos, je les faisais, j'étais déprimé et j'étais toujours dans ce côté, je broie du noir en fait. Tu t'es fait aider, psychologue ou pas Sophrologue, qui m'a aidé aussi pour la préparation mentale. Elle s'appelle Émilie Ray. Elle est dans ma campagne, à Fier. Très gentille personne. On revient à l'arrêt, hein, finalement. Oui, Émilie Ray. Excuse-moi, Émilie. Et très bonne blague, je la cautionne. Mais Émilie, désolé, tu sais bien que je t'aime beaucoup. Je voulais un truc un peu sérieux. Là, et l'autre, il J'y arrive plus. adorait. J'y arrive plus. Voilà. Il n'y arrive plus, il lâche. Non, Les mais deux. en vrai, c'est un sujet, craque. vraiment hyper Non, intéressant. Dans ces cas-là, il faut écouter des personnes qui sont bienveillantes pour vous, dans votre entourage, souvent les parents, votre femme, vos amis, mais les amis
proche. Et faut pas hésiter aussi, c'est à se faire aider. Ouais. Par exemple, on parle de préparation mentale. Il y a beaucoup de combattants maintenant, ils commencent à y venir. Mais avant, tu sais, En plus. avant, Tous les athlètes, tu allais à préparation mentale, c'était quoi? un Vas-y, faible. t'es pas un bonhomme. Ouais, t'es un faible, t'as vois pas le besoin délire de ça, Ça, bien sûr. Et là, du coup, n'ayez pas cette idée-là. Si vous sentez, comment dire, toutes ces dépressions, que vous n'y arrivez pas, faites-vous aider. Ça va vraiment vous aider. Non seulement sur votre côté personnel, parce que vous avez quelque chose que vous allez amener toute votre vie, parce que c'est 10% de notre vie, hein, la carrière professionnelle. Ah oui. Le reste, il y a tout un, il y a toute une vie à vivre. Elle ne s'arrête pas qu'à ça. Ouais. Exactement, il faut la construire. N'hésitez pas à vous faire aider, ça va vous aider personnel, ça va vous faire avancer. D'accord? Et faut pas hésiter à en parler, surtout parlez-en. Plus t'en parles. C'est sûr. C'est bien voilà, parce que c'est bien maintenant, on en parle de plus en plus. C'est bien c'est qu'il y ait des important, hein. combattants, parce qu'il y a énormément, bien évidemment, je ne citerai pas les noms, mais qui sont en dépression et qui ont encore du mal à en parler. Ah bah oui, c'est Ah ouais, c'est la première étape, hein, C'est ça. d'en parler, Encore accepter du mal, mais et c'est mettre très fréquent. des mots sur Ouais, ces mots. hein, exactement. Bah, des mots sur ces exactement. douleurs. Voilà. C'est Ouais. dur à mettre. Hein. Ouais, Et ça. tu vois, avec la sophro, par exemple, la sophro, elle va, tu vas lui dire, bah, qu'est-ce que tu as les mots, ils sortent naturellement. Ouais, Tu ouais. dis ce que tu ressens. Et elle va pouvoir t'aider, dire, ah bah attends, ça c'est ça, ça c'est ça. Et il y a beaucoup de douleurs, par exemple, je ressentais des douleurs, je me dis, ça y est, j'ai une maladie, quoi. Je m'inventais des maladies, moi, ça ressortait beaucoup comme ça. Et elle me dit, visualise, elle m'a donné ce qu'on appelle la régulation mentale. Et ça m'a permis justement, et à un moment, elle me dit, ferme les yeux, respire, ah, je dis, j'ai mal là. Elle fait, ah, t'as mal là. On a fait un exercice, et je te jure, c'est comme si je sentais quelque chose qui sortait de moi. Mais je sais pas comment expliquer, toi, ça fait un peu illuminé. Non, mais c'est- ça aide beaucoup. Ouais, bien. Et c'est que de la C'est soupe. psychologique. Tout à fait. Ouais, non, mais c'est bien. J'aime bien, moi, rentrer justement un petit peu dans ces détails parce que ça Ouais. fait partie de la vie des combattants. Alors, bien évidemment, tout le monde. Mais les combattants, il y en a beaucoup qui en souffrent, en fait. Ouais, et Parce que ouais. la défaite, l'accumulation de défaites, on parle plus de toi, t'étais là. Ouais. Bah, fait que oui, forcément, il y a. Ça lâche. Ouais. Ça lâche. Et il faut se faire aider. Il Ouais, faut, c'est ça. surtout. Et important de se faire aider par une personne aussi extérieure, parce qu'on parle souvent des proches, des amis, des personnes de confiance, mais qui n'ont pas forcément un point de vue très objectif tu vois, sur ce que tu Exactement. vis, ce que tu ressens. Ils savent pas. Voilà, c'est ça. Exactement. Donc avoir une personne qui ne connaît pas au départ ton histoire, qui ne Voilà. sait pas ce que tu ressens, et lui exposer tous tes problèmes, et elle va être d'une aide très précieuse. Donc oui, c'est un vrai sujet, hein. Athlète, pas athlète, toutes les personnes qui Ah oui. se sentent dans le besoin et dans le doute à une période de notre vie, ça nous arrive tous. On a tous des périodes. Ah oui. Pour moi, on a tous besoin à un moment dans sa vie Ah, c'est clair. de se faire aider, ou au moins de parler, de s'exprimer, tu vois. S'exprimer. Donc, et actuellement, là, t'en es où? Est-ce que t'es complètement sorti de ça? Est-ce que Ouais. parfois ça t'arrive de broyer encore un peu du noir, d'être... Non, là honnêtement, c'est ce que j'ai senti à la fin de ce travail avec ma sophro et puis de mon côté. C'est tu sens plus comme si tu avais un poids sur les épaules ou tu sais le matin tu te réveilles toujours la peur au ventre en train de te faire des films et t'es en train de cogiter sans cesse, tu es en train de ruminer sans cesse. Et quand ça va mieux, en fait, tu te lèves le matin, tu kiffes la vie, en fait. Tu es là, tu dis, bah ouais, je suis en vie. Ouais, et tu dis plus, ah, il peut m'arriver ça. Ouais. Parce que dans ce cas-là, tu n'as pas fini. Parce qu'il peut t'arriver tout et n'importe quoi. Tu peux attraper une connerie, tu peux être en super santé, avoir un cancer, tu vois, des trucs comme ça. Et la vie, c'est pas ça. La vie, oui, ça peut t'arriver. Oui, tu peux perdre. Oui, tu peux être malade. Mais concentre-toi sur les choses positives. S'il y a un truc négatif qui t'arrive, tu sais, tu fais quoi? Tu lèves les poings, tu montes les mains, tu rentres le menton, tu affrontes le problème comme un combattant. Et attention, c'est pas parce que moi je monte dans la cage que je suis plus combattant qu'une maman célibataire qui se bat pour ses loulous. Bien sûr. Tu es un combattant ou tu es une combattante. La vie, elle est faite, c'est un combat. Lâche pas, accroche-toi. Et si tu as besoin de te faire aider, prends une team, fais-toi aider. Nous, on a des coachs, on a des préparateurs mentaux, on a des préparateurs physiques. Pareil, fais-toi aider, ils vont t'aider, tu vas gagner le combat. Et à la fin, ça, c'est la vie. Et depuis qu'il t'est arrivé ça, là, est-ce que maintenant tu es plus vigilant sur, tu vois, dès qu'il y a un petit signe qui arrive, est-ce que tu tu te connais fais un plus peu attention, tu arrives à Ouais. plus compartimenter aussi peut-être ta vie, enfin l'entraînement, ta vie familiale et tout, moins accumulé? C'est le surentraînement. Moi, je le sens, c'est mes blessures de vieux. Tu vois, par exemple, j'avais mon genou, mon arthrose au genou. Quand je cours et que je cours trop, je sais que j'ai mal au genou. La pubalgie, je sais que ça commence à avoir trop surentraînement. Donc, je dis là, je vais me calmer sur 2-3 jours. Et après, sinon, au niveau mental,
C'est plus, je vais prendre plus des côtés méditation, respiration, où je parle avec ma femme, ou pareil. C'est même le côté mental, souvent c'est une fatigue physique. Plus tu es fatigué physiquement, bah, ça va se répercuter sur le mental. Donc là, je sais aussi, ça fait une partie du surentraînement. Donc ce mauvais côté, enfin cette mauvaise période, elle m'a permis d'avancer dans ma vie personnelle et professionnelle pour la boxe, quoi. Et pareil, hein, le combat, je le vois plus du tout. Enfin, je le voyais déjà un peu différemment, mais quand je rentre dans la cage, c'est que du kiff. C'est que du kiff. Je pense plus à victoire-défaite. Je pense juste à aller dans mon combat, à kiffer un maximum, et à la fin, la vie reprend, tranquille. C'est super ça, mais ouais, de toute façon, il faut que tu restes comme ça, comme tu es, parce que t'es un mec plein de vie, beaucoup du... Non, mais c'est vraiment hyper sympa de discuter avec toi et tu vois, de découvrir un peu plus. Donc, superbe émission. Je me suis régalé. Je pense que aussi, les gars. On a parti dans tous les sens. Mais c'est ça, MMA Chill and Fight. On passe de conneries à parler de trous de balle, à la psychologie de l'athlète, à. Voilà, on est comme ça ici sur ce plateau. Tous les combattants et les combattantes sont les bienvenus, si vous êtes dans le délire, hein, bien entendu. Mais voilà, il y en a beaucoup qui. Ouais, il y en a beaucoup. On a un gros planning là à venir. Quelques petites infos à vous donner. On me disait dans l'oreillette, là, une info qui est tombée, Duplessis qui entraîne Wally Tandia actuellement. J'ai vu ça, il s'est entraîné avec là. C'est énorme. Hein. J'ai vu ça. De la jeune génération, elle arrive en force. Encore une fois, on découvre que toute cette génération, cette jeune génération maintenant fait du bruit, marque les esprits, va se même si ce sont... Tandia, il est encore amateur, hein. Oui, il va passer pro, ouais. En tout cas, même avec un tout petit... admettons, on se professionnalise de plus en plus en France. Et c'est bien, ça fait avancer le MMA, c'est ce qu'il faut. Et de voir ça, c'est génial. Ouais, carrément. Ouais, c'est intelligent de sa part et comme tu dis, c'est super bien, tu vois l'évolution. Ouais. Tu vois, tu avais ce côté aux États-Unis où ils mettaient vraiment en avant le sport, tu sais, avec les universités. Ouais. Et ils mettaient vraiment, ils aidaient le sportif à se développer dans sa carrière. Et on retrouve ça en France. Et le fait de retrouver ça en France, ça prend encore un peu de temps, mais dans le privé. Par le biais des salles privées où tu envoies ton mec, va un petit peu là et tout. Je trouve qu'en France, on n'a toujours pas compris de l'éducation nationale de faire 1 heure de sport par jour. Non, mais c'est sûr. Alors, par semaine. Oui. On repart sur un gros débat, mais c'est sûr que par jour, le système scolaire et le sport, c'est très compliqué. Enfin, mais par contre, les teams, maintenant, se professionnalisent de plus en plus. Et c'est vachement bien d'envoyer tac, les gars. Puis on voit que ça avance, parce que tu as des chaînes de télé qui font des programmes à l'instar d'M6 qui fait un truc sur la MMA Academy. Ça va faire des petits, forcément, ça va faire des petits. C'est de bon augure. Ouais, exactement. C'est de bon augure. Mais c'est vrai que l'éducation nationale, tu vois, moi dans l'école de mon fils, je donnais des cours de manière bénévole parce qu'ils n'avaient pas assez de sport. Et en fait, ils demandent de faire aux profs, les maîtresses, de faire des cours de sport. C'est n'importe quoi. Et les pauvres, elles sont pas faites, c'est pas leur truc. Mais bien sûr. C'est comme si tu demandais à un criquet de faire des pizzas. Non, mais bien sûr, t'es pas formé pour faire ça. Et en plus, après on arrête les gars, je sais que ça fait un moment là qu'on discute, et on va devoir stopper, mais en plus les maîtresses, c'est les premières profs que tu as quand t'es gosse, tu vois. Donc c'est la première approche du sport finalement. Donc, quand t'as des maîtresses ou des maîtres qui ne sont pas formés pour t'apprendre, voilà, il y a déjà un trou dans le système. Exactement. On en revient à cette histoire de trou. C'est ça. Toujours. Et puis on va terminer cette émission au soleil, toujours. Voilà. Petite dédicace à Michael Aljarouj qu'on a reçu sur le plateau la semaine dernière. Donc, voilà, Michael en route vers l'UFC. Il y a un superbe article dans le Parisien qui retrace toute son histoire, ses rêves du UFC, enfin ses rêves, non, son objectif du UFC. Il nous l'a bien précisé. Il va l'avoir. Donc voilà, il va l'avoir. Donc n'hésitez pas à aller lire ce magnifique bon article sur l'histoire de Michael. Et puis nous on va se quitter les gars. Bah oui, on se voit la semaine prochaine. Bien sûr, semaine prochaine notre invité Seb, tu peux... Boris Barga Atangana, combattant belge de la team Sendo. Combattant belge, combattant belge. Et donc il a combattu là en mi-lourd en moins de 93 au Coffee Gagne contre Kitty. Il veut passer en moins de 84 pour aller choper la ceinture. C'est un personnage incroyable. Le gladiator. Modern Gladiator, sympa, bon boxeur. Belge, donc les Belges souvent on dit qu'ils sont gentils, c'est le cas. C'est un personnage. Ouais, ce sera jeudi prochain à 14h. C'est ça, à 14h 14h. Arrive pas en retard. Ouais, t'as le téléphone sur la Tchétchène. Sur la Tchétchène. Il y aura des rediffs où je rate parce que moi j'aime bien, je veux regarder. Ah bah sur YouTube, donc t'as l'émission, t'as tout. Ah oui. Et puis, après, en diffusion télé,
tous les vendredis. À 23h À 23h. sur la chaîne Sport en France. Voilà. Chaîne gratuite, on le rappelle. Totalement Chaîne gratuit, gratuite. disponible sur MyCanal aussi depuis. Ouais. Plus rien n'est gratuit maintenant, faut le dire, faut le Et préciser. oui, c'est vrai. Mais regarde, Et là, c'est gratuit. Même pour c'est aller au meilleur, stade, t'es obligé c'est de- meilleur quand c'est gratuit. C'est vrai pour beaucoup de C'est choses vrai, dans la c'est vie. vrai. Ouais. Donc, Tiens, j'en parlais à ma femme. allez, on va terminer sur ces belles paroles cette émission. Merci beaucoup, Davy. Merci encore. Merci beaucoup. On s'est Ça va, régalé. les gars. Merci Ça va, les Linkage, gars. Ça va, gars. Linkage, pour tout le décor, toujours Ouais. là à nous soutenir. Donc merci à vous les gars. Toute l'équipe en régie également qui à chaque fois réalise un travail monstrueux. Je tiens quand même à le préciser, on rigole beaucoup, mais merci les gars en régie. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau MMA Chill and Fight. Salut tout le monde, bye bye. Allez. Salut.